Podcast avec My Makeup by Linda, prise 1. Bon, ben mieux vaut tard que jamais. Nous voici pour ton podcast. Après, nous y est. Alors que du coup, on avait parlé de ça il y a 1 an de ça. Ouais. Et comme quoi, ben, en temps et en heure. C'est ça. Donc Linda, je t'ai rencontré la première fois à Deskelon. Ben, quoique je te connaissais un peu des réseaux sociaux. Et puis un jour, je te vois Deskelon pour un micro-trottoir. Mais je ne t'avais pas reconnu. C'est la fille qui était avec moi, qui m'aidait à filmer ce jour-là, qui m'a dit oui, mais elle fait des vidéos. Je dis ah mais oui, je la suis. Mais je n'avais pas fait la relation entre les réseaux et toi. On se suivait mutuellement en plus. Ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi t'être mis sur les réseaux sociaux et faire ton activité, enfin montrer ton activité sur les réseaux sociaux? C'est une très 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 bonne question parce qu'en fait, on va dire par obligation. Pourquoi par obligation? Parce que je ne suis pas née avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'âge que tout le monde pense. Il y a certains qui savent, il y a d'autres qui vont être surpris puisque je n'ai pas peur de dire mon âge. J'en ai 46 et je vais bientôt avoir 47. Okay, je pense que c'était la question interdite à dessus. Non, je n'ai pas de problème avec ça parce que bon, c'est la réalité. Je suis née dans les années 70. Réseaux sociaux inconnus. Mais avec l'évolution du temps, je me rends compte que mon activité particulièrement a besoin des réseaux sociaux pour exister. C'est porteur d'affaires? Oui. Okay. Tu m'as connu sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, c'est vrai. Donc, beaucoup de gens, justement, me connaissent par les réseaux sociaux. À vrai dire, j'avais quand même un petit réseau de moi-même, sans les réseaux sociaux, parce que, du bouche à oreille, ça existait dans le temps, on va dire. Mais avec la concurrence, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est obligé quelque part de présenter ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. On n'a pas le choix. Donc, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux, ça fait entre guillemets partie de ton fonds de commerce? Absolument. Ok. Absolument. Parce qu'on sait que quand on a une franchise, même une société, au final, même les bâtis, le fait que ça soit implanté, que les personnes ont l'habitude de passer par là, de consommer à tel emplacement, ça a une valeur. Et du coup, les réseaux sociaux, ça fait partie, enfin, c'est une partie de la valeur ajoutée de ta société. Tout à fait. Je peux même te dire que grâce aux réseaux sociaux, j'ai des clientes hors de la Guadeloupe. C'est-à-dire que mes produits voyagent. J'en ai en Guyane, j'en ai à La Réunion, j'en ai en métropole, à la Martinique. Il y en a même qui sortent de la Martinique, qui viennent me voir. Donc, Mais quand tu dis produits, c'est parce que tu ne fais pas que le make-up, tu vends alors aussi je des vends, produits. voilà, et je vends des produits pour tout ce qui est cosmétique. Et il s'avère que j'ai développé ma propre gamme de rouge à lèvres mat. Ok. Voilà. Quand tu dis mat, comme c'est alors mat, violet, ça veut là dire, c'est quelle couleur? Là c'est un mix, c'est un combo, ça s'appelle un ombre ellipse. J'ai mélangé 2 couleurs pour obtenir ce que tu vois sur mes lèvres. Et le mat en fait c'est un rouge à lèvres en liquide en général que tu poses sur tes lèvres. Une fois que tu as posé, rien ne l'enlèvera à part de l'huile. Ça veut dire que tu vas me servir un verre de jus, je vais boire. Tu peux hein. Et je vais t'en acheter parce que ma copine m'a dit elle en met pas. Mon Dieu, libéré, délivré. Oui, viens me voir. Tu seras vraiment libéré, délivré. Même si elle t'embrasse, tu seras sauvé. Ah ben, il fallait le dire plus tôt. C'est toi seul qui ne connais pas les rouges à lèvres de Linda, Jordan. Ah oui, mais pour le coup. Tu verras sur les réactions sur la vidéo, tout le monde connaît. Ok. Donc, ouais, vraiment la tenue, elle est impeccable. J'ai eu ce déclic parce que j'en avais marre. Je pense que je te comprends, hein, parce que même nous, les femmes, en buvant, ça sort. On est en soirée, on n'a même pas encore profité de la soirée. Il n'y a plus rien sous les lèvres. Moi, je ne marche pas avec mes cosmétiques. Les cosmétiques dans le sac, là, non. Donc, une fois que je suis maquillée, tu vois, là, je suis maquillée. Tu reviens me voir ce soir à 18h, je suis maquillée toujours, de la même façon. Ça, c'est mon, on va dire, ma touche à moi. Je n'aime pas avoir à revenir sur ça, sur le teint, sur le truc. Donc, je fais un process qui me permet d'être maquillée une seule fois. Du coup, est-ce que c'est pas une charge en plus pour les femmes? Parce que j'ai déjà plein de choses à penser. Alors, le fait de se dire que quand tu sors chez toi, tu ne sais pas si ton maquillage a coulé ou ci ou ça, ça fait une autre charge supplémentaire comme s'il n'y avait pas que ça. C'est pour ça que moi, je me bats pour instaurer justement cette routine make-up. Une fois fait, c'est bon. D'accord. Et à tel point que je peux même, par exemple, me maquiller plus simplement que ça. Je pars,
Tu me dis, eh ben, Linda, ce soir, il y a un truc, viens, je ne vais pas me remaquiller, je vais le transformer. Ok, ok. Gain de temps. J'ai 2 questions par rapport à ça, parce que Ouais. les hommes, on ne comprend pas tous vos codes. Mhm. Exemple, là, tu me disais mat. Dans ma tête, mat, c'est Ouais. un mot, un synonyme de pastel. Ou moi, Ma- quand tu dis mat, c'est Pas couleur du tout. pastel, alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mat, ça veut dire qu'il ne brille pas. Tu vois, c'est mat. Ça ne brille pas, il n'y a pas le petit côté glossy que le gloss a. Le mat ne l'a pas. Ok, ben là, tu viens Et d'apprendre par quelque exemple, chose. ben, tu fais bien en parler, je peux rajouter du gloss dessus. Donc quand je rajoute mon gloss, le gloss va disparaître, mais le mat va rester. D'accord. Voilà. Ok. Le mat, c'est pour rester. Mets ça dans ta tête. Ben, au moins, j'ai appris ça. Pour ne pas transparaître, tu vois, pour ne pas faire, comment ça s'appelle oh là là, je trouve Ne pas le t'inquiète mot. pas, ne panique pas, ça va être Non, supprimé au non, non. montage. Non, non, je ne trouve pas le mot. Tu sais, c'est sans transfert, voilà. Ok. Qui ne transfère pas sur autre chose. Ou, je te dis, c'est si vraiment, par exemple, tu manges quelque chose de gras, un booked, on va dire, le milieu, il va partir parce que le gras va être au contact du rouge à lèvres. Ok. Mais si tu bois de l'eau, Ben, d'ailleurs, si tu veux de l'eau, n'hésite pas. allons-y, faisons le test. Eh bien, j'avoue, C'est ma petite pub j'avoue en pas même mal. temps, Attends, je vais petite rester pub. ton verre. Parce que sur le trajet. Non, mais c'est vrai que ça, le mat est apparu. Le gloss n'a pas disparu, hein. Moi, je ne suis pas team gloss parce que, bon, déjà, j'ai des petites lèvres. Ça ne me sert à rien. C'est pas. Voilà. Mais le mat, c'est vraiment la révolution pour la femme. Et pour l'homme, parce que je vois que ça t'arrange bien le mat. Ah oui, 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 pour le coup, oui, tout à fait. Bon, test grandeur nature. Hein. Là, vraiment, vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas de montage. Ok. Voilà ton verre. True. Donc, je vous invite tous à passer me voir pour les rouges à lèvres. Ça, tu sais ça, ce qu'on fait là, je kiffe. Tous les jours, je fais une petite vidéo, surtout quand je suis de bonne humeur. Et je termine mon make-up face caméra pour montrer aux gens comment poser le rouge à lèvres et tout. Et j'avais repris, tu sais, la fameuse bouteille Capes. Tu te rappelles? Attends, le lancer de bouteille? Ouais. J'avais repris la vidéo, j'avais fait un montage et tout avec ma collègue. Et j'avais bu de l'eau épaisse dans le verre pour montrer. J'avais montré le gobelet sans transfert, le rouge à lèvres sur mes lèvres. Et ça m'avait ramené du monde. Tu vois, je te dis les réseaux sociaux. Juste, ils ont vu le truc Capes là. Tout le monde a été sur la vidéo. Ben, surtout quand, comme tu l'as dit, tu vends des produits et tu es référencé même en dehors de la Guadeloupe. Absolument. Parce que moi, j'avais un cousin qui était en vacances il n'y a même pas 2 semaines. Il se demandait, mais dans quel coiffeur je vais. Premier réflexe, il va sur TikTok, il tape coiffeur. Et en fait, ben, le premier, enfin celui qui a le plus de stats et le plus mis en avant, il n'est pas d'ici. Donc, enfin, il est un entier de métropole, tu vois. Donc, il ne s'est pas cassé la tête. Premier, celui qui a le plus de vues, il a vu la coiffure lui plaisait, il est allé. Donc, en fait, c'est utile, les réseaux Oui, sociaux. c'est utile. On peut... Surtout quelqu'un qui ne connaît pas la Guadeloupe du tout, on va dire un Allemand, il vient en Guadeloupe. Une Allemande, elle cherche à se maquiller. Absolument. Elle tape, elle tombe sur toi, elle y va simplement. Elle ne va pas se casser la tête à. Ouais, on peut ne pas. Et moi, j'aime pas les réseaux sociaux. J'aime pas les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que du bon dedans. Forcément. Il n'y a pas que du bon dedans. Ça crée beaucoup de tort aux jeunes. De plus en plus, hein, je me rends compte que vraiment, ce que les jeunes voient sur les réseaux sociaux, ils veulent absolument imiter. Et comme par hasard, ils ne vont pas imiter, je ne sais pas moi, le chef d'entreprise qui explique qu'il est parti de A pour arriver à Z, mais ils vont suivre celui qui a dit « Ah, mais j'ai été braquer la boulangerie du coin et ça m'a rapporté 500 € tout de suite. » Oui. C'est grave. Mais je vois ça tous les jours. Je ne sais même pas quoi dire en tant que mère. Donc les réseaux sociaux, oui, mais s'il y avait moyen de l'utiliser à bon escient, tout le temps, ça aurait été mieux. Alors, on va revenir sur ce sujet-là, mais avant de me perdre, je voulais te parler de l'importance des couleurs. Est-ce que les couleurs ont un impact sur la vie des gens et vis-à-vis d'autrui, comment on nous perçoit? Parce que je sais que petit, on nous a, enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, cette éducation de dire que le vert, c'est l'espérance, le jaune, la joie. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais tu vois, le rouge, la victoire, etc., la détermination, et le blanc, la paix haute. Est-ce que déjà ça se fait, cette transmission du savoir des couleurs, ou est-ce que tu y crois? Peut-être que tu te dis, ben, une couleur, c'est juste une couleur. Non, moi j'y crois totalement. Alors, c'est équivoque ce que tu dis parce que c'est vrai que
imagine-toi que quand je suis bien, tu me verras comme ça. Ok. Si je suis comme ça, c'est bon. Si tu vois que j'ai un rouge à lèvres foncé, ne viens même pas me dire bonjour. Et tu C'est donnes ça. des codes pour les femmes. Hein. À tout moment, tu es comme ça, J'ai mais pas peut-être dit que aux d'autres femmes de faire personnes. ça, je parle de moi, mais je le vois autour de Mhm. moi aussi. Et dans mon métier, quand une cliente arrive pour des conseils, je sais quelle couleur elle va accepter ou pas. Ne me demande pas comment je fais, mais j'ai un petit côté psychologique en plus du don que j'ai qui me permet de mettre la cliente en confiance. Par exemple, je sais que ce que j'ai sur les lèvres, c'est pas pour tout le monde. C'est clair, Oui. je le sais. Et je comprends. Mhm. Parce que moi, je suis arrivée là, tu n'étais pas choquée de me voir comme ça. Non. Ça Bah, aurait c'est un été- peu toi. Enfin, voilà, donc je suis pas voilà, tout. ça aurait été quelqu'un d'autre, aurait dit oui. Ok, c'est vrai, Tu vois ce clairement. que je veux dire? Donc, il ne faut pas. Moi, je suis là pour que les couleurs reflètent la personnalité de la personne. Ça existe, c'est vrai. Le jaune pour, je sais pas moi, le côté solaire, le rose pour aimer la vie, le rouge victoire, je suis d'accord, l'espérance pour le vert, oui, c'est vrai. Et tu verras, je suis la personne qui s'habille jamais en sombre. Je ne peux pas laisser le sombre entacher ma vie, c'est pas possible. Je vais mal, hein, comme tout le monde, je vais mal. Il y a des jours où ça va pas, où j'ai des problèmes comme tout le monde. Tu ne sauras jamais que j'ai un problème. Tu ne sauras jamais. J'ai pas de vêtements noirs. Moi, je ne vais pas à l'enterrement en noir. Pourquoi faire? La personne, elle est décédée. Même moi, je dis ça tout le temps. C'est un sujet qui fâche parce que j'en parle énormément, parce que je me rends compte que c'est un sujet tabou. Je vais mourir un jour. Ça peut être là, maintenant, là. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 jours. J'ai dit à mon entourage qu'il était hors de question de venir en noir. À quel moment ils m'ont moi m'habiller en noir? Non, vous venez avec mes couleurs, en rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous venez, il n'y a pas. Il faut arrêter d'être dans le jugement. Ah mon Dieu, c'est un enterrement, mais je ne vais pas revenir en fait. Ok, donc en fait, un enterrement devrait être personnalisé au Bien défunt sûr. plutôt que protocolaire. Absolument. Parce que je sais que des fois, ça fait un peu écho sur les réseaux sociaux. Le fait est qu'un motard meurt, il y a full up de cortège, quelqu'un qui était dans la musique, il y a plein de bruit. Et on dit, mais c'est quoi ça? C'est pas un enterrement. Mais en fait, si la personne a toujours vécu comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il aurait aimé quoi au final? Absolument. En fait, il faut qu'on arrête la personne n'est pas partie. On ne peut pas penser à soi le jour où on va le mettre en terre. On est triste. Je ne dis pas que. Moi, je leur dis de ne pas pleurer, mais je sais très bien que mes enfants, ils vont pleurer, mes frères et sœurs, ils vont pleurer. Mais cette histoire de tout le monde est triste, machin, non, je veux pas. C'est pas moi, ça ne me représente pas. J'aime le rétro zouk, mettez-moi ça. On connaît mes artistes, j'ai 2 artistes préférés, mettez-moi ça. C'est qui? Ah là 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 là, on va laisser les gérer pendant combien de temps? Tout le monde sait. Ok, très J'en bien. ai 2 là que, ouais, c'est méga sûr. Jamais déçu. Jamais. Ok. Jamais. C'est des gens pour qui j'irai en concert rester debout pendant 4 heures. Mais il faut se reconnaître, ils savent que c'est. T'as envie de savoir, hein? Oui. Ouais, je dis un des 2. Oui, dis-moi. Monsieur Sadik. Michi, ça a dit. Ah, c'est mon gars. Et Ou fais le attention zouk, à ce il est que pas tu zouk, dis. il est pas Non, zouk. j'ai dit que j'aime le rétro zouk. Mais il n'est pas rétro zouk non plus. Non, mais je te parle des artistes que j'aime, à part le rétro Ah, zouk. ok. Déjà, Moi, c'était le zouk. Non, le rétro zouk, la plupart des artistes rétro zouk que j'écoute, ils sont plus de ce monde. Mais sinon, dans mon entourage proche, j'ai des gens avec qui je fonctionne tout le temps. C'est Leila Chico, c'est mon amie de. On a le même âge. Donc, X années. Bisous à toi, Leila. Tu as Dasha, c'est une petite que j'ai pratiquement élevée. Tu vois, c'est des gens avec qui on est assez proches. Pourquoi Michel Sadik? Pourquoi tu apprécies tant Michel Sadik? Parce que j'avais un jeune ami, je dis j'avais, c'est toujours un ami, même si on ne se voit plus trop parce qu'il fait sa vie, je fais la mienne, qui avait fait un son avec lui il y a longtemps. Et du coup, il apprécie toujours. Hein. Et un jour, on est arrivé à ce sujet de discussion, j'ai dit, mais pour moi, j'ai eu ni pour ni contre, juste, c'est pas, enfin, ça ne me parle pas forcément. Et je disais, mais ça m'étonne les gens qui ont. C'est qui sa communauté? Parce que des fois, tu vois des gens en haut, mais tu ne comprends pas. Enfin, tu vois, tu n'arrives pas à comprendre. Et là, on fait une fan de. C'est pas fan, hein? Enfin, Pas fan. Je ne suis pas fan. C'est-à-dire que je connais l'artiste, mais je connais l'homme aussi. Tu vois, c'est un ami. C'est pas. Je ne suis pas fan. Ce mot-là, je ne le comprends pas, mais bon, bref. Enfin, là, tu apprécies. Et j'aimerais c'est quelqu'un comprendre. Alors, c'est là où je vais en venir avec toi. C'est un artiste que j'écoutais et que j'ai eu la chance de rencontrer par rapport à mon travail, par rapport à mon entourage. On a parlé et tout.
Et j'ai vraiment aimé son contact. L'homme, le personnage, c'est quelqu'un vraiment de sincère, de franc, sur qui tu peux compter. Et en plus des textes, j'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime sa musique, il est vrai, il aime son île. C'est tout ce qui. Moi, c'est. Voilà, quoi. C'est quelqu'un de vraiment. Il gagne à être connu. Sincèrement, les gens le voient sur scène, mais si vous le connaissez en tant que personne, c'est un papa incroyable. Non, franchement, il nous faudrait plus d'artistes comme ça. Hein. Très bien. Il ne se prend pas la tête, c'est quelqu'un de très abordable. Moi, j'aime ça. Parce que tu sais, quand tu deviens artiste, c'est comme moi. Je suis maquilleuse, je suis, on va dire entre guillemets, connue. Je ne vais pas faire genre. Tout le temps, on m'arrête. Oui, c'est toi qui fais les TikTok, Linda. Tu veux que je dise non, non. Oui, c'est moi. Bonjour, ben, je vous invite à venir me voir. J'explique où est-ce que je me situe, etc. À tel point que des fois, quand je vais faire des courses, mes enfants me disent non, moi je reste dans la voiture, tu vas prendre 3 heures parce que tu vas aller par la quintaine. Je leur dis, mais vous savez, les enfants. Ouais, je comprends, hein, mais je leur explique que n'oubliez pas que c'est mon gagne-pain qui vous donne à manger. C'est vrai. Je ne peux pas dire aux gens non, quoi, en fait. Voilà. La médaille, le revers, ça va ensemble. Absolument, à partir du moment où c'est professionnel, si c'est personnel après 16 heures, je ne suis plus dedans. À part pour ma famille et pour mes proches. Il faut aussi respecter ça. Parce que les gens débordent des fois et je n'aime pas. Là, je change. Dans un tout autre registre, j'ai préparé quelques sujets que je voulais aborder avec toi, tels que la parité homme-femme, par exemple en politique. Qu'en penses-tu? Alors, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mes enfants en plus. Hein. On parlait justement du prochain gouvernement et tout. Je disais qu'il serait temps qu'il y ait une femme au pouvoir. Pourquoi pas? Je ne dirais pas de non parce que la politique, j'aime pas trop en parler. Au pouvoir présidentiel ou? Bien sûr, présidentiel. Ok, d'accord. Tout à fait. Tu prépares ça tôt. Non, mais il est temps. Il est temps qu'il y ait une femme à la présidence de la République française parce que les femmes ne réfléchissent pas comme les hommes. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que j'estime qu'on a plus de justesse et comme on a, comment t'expliquer ça? On est un petit peu plus sentimental. Tu vois, on va être un petit peu moins caractériel. Donc, je pense que le peuple a besoin de ça. Cependant, un gouvernement totalement féminin, non. Parce qu'on aura besoin d'hommes. On aura justement besoin d'hommes pour nous dire non, 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 top. Non, on va pas vers là, c'est trop facile, c'est trop simple. Il faudra le mental d'un homme. Parce qu'une femme n'a pas le mental d'un homme, forcément. Hein, attends, là, j'ai l'impression que tu te contredis un peu. Non, 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 je ne me contredis pas. C'est toi qui explique-moi ça mieux. Parce que d'un côté, tu me dis qu'il faut une femme au pouvoir, mais en même temps, il faudra l'homme pour trancher. Oui, parce qu'en fait, il n'y a eu que des hommes et on a vu le résultat que ça a donné parce qu'ils partaient tous dans le même sens, au final. Okay. Une femme ne va pas partir dans le même sens qu'un homme, c'est sûr. Mais on ne peut pas avoir un gouvernement total. Oh, regarde, tu vois pas, il n'y a pas de gouvernement totalement masculin. Il y a toujours 1, 2, 3, 4 femmes pour pouvoir, tu vois, pour on va dire, dorer, adoucir la chose. Et à contrario, si c'est une femme qui est au pouvoir, il faudrait quelques hommes quand même pour pouvoir durcir le truc parce que tout ne peut pas être lisse, Jordan. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. J'entends ce que tu dis, mais j'allais te donner la seconde partie de ma question. C'est plus par rapport au côté législatif de la parité. Parce qu'on oblige la parité au gouvernement, une partie un quota de femmes, un quota d'hommes. Sauf que il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes sur Terre. Ouais. Donc, on va partir dans une démocratie où chacun a une voix, un vote et compagnie. Donc, il y a plus de femmes sur Terre. Si les femmes voulaient être au pouvoir, ils n'ont pas besoin de voter une loi pour mettre les femmes au pouvoir. Elles peuvent simplement se déplacer, voter. Il y aura plus de femmes. Je veux dire, je n'ai pas compris. Pour moi, de manière législative, la parité n'a pas de sens. Je suis pour la parité, mais obliger la chose, non. Parce qu'au final, si les femmes allaient juste voter, elles auraient déjà terminé avec ce débat, tu vois. Mais est-ce que le problème vient de là? Est-ce que le problème vient de les femmes vont voter ou pas? En vrai... Est-ce que c'est présente aussi? C'est ça. Moi, je pense que c'est ça le problème. C'est ça. C'est plus le fait... C'est un choix. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, pas vraiment. L'être humain est tellement bizarre, tellement... C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme ça a l'habitude d'être comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah non, moi je ne vais pas passer, je ne vais pas me présenter. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Ça n'a pas de sens. Essaye, réessaye. J'ai toujours dit ça à mes enfants. Tu es tombé, remonte sur le vélo. Tu es tombé, remonte. C'est la même chose. Et là, on donne notre tête. Ah, en pays, j'ai passé. Non, il faut se rappeler. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai demandé, hein, mais ça ne m'intéresse pas parce que j'ai une trop grande bouche. C'est même pas la peine.
On va arrêter. En qui film comme Malcolm X, ça semble diable. Donc on va pas. Je vais Oui, pas mais rentrer. justement, il y a une citation qui dit que le mal triomphe quand les hommes de bien ne font rien. C'est justement parce que les gens disent non, mais pas moi, ou il y aura quelqu'un d'autre. Et c'est là où ceux qui sont de mauvaise foi, ben, eux, ils n'ont pas trop de problème, ils ne se remettent pas en question en fait. Oui, je suis d'accord, mais je vais laisser pour vous les jeunes. Allez-y, c'est bon. Moi, c'est. Je peux vous aider, mais je ne vais pas me présenter sur de listes. De toute façon, ce qui se passe, ça ne me plaît pas. Et seule, moi toute seule, bon, je ne dis pas que je ne vais pas trouver du monde derrière moi, Ouais, parce que mais si moi jamais- toute seule, je ne pense pas que c'est moi qui vais changer les choses. Hein. C'est à vous. Vous avez déjà vu comment le truc est. Vous avez intérêt à vous battre parce que moi, c'est chaque jour qui passe, c'est un jour de moins ce que je fais sur terre. Hein. Tu vois? Moi, je suis en train de partir. C'est vous qu'il faut. Il faut vous réveiller. Hein. C'est pas moi qui pourra. Est-ce que tu enverrais tes enfants? Enfin, je ne sais Ah, pas si, quelle raison. je les enverrai pas. Attention. Ah, c'est tout Non, ça? non, non, attends. Écoute ce que je vais te dire. Tu es trop pressé, ta J'attends. jeunesse fougueuse. Attends. Je ne vais pas les envoyer, par contre, je vais les encourager. Oui, mais non, mais ce que je veux Les dire, envoyer, ça veut dire que c'est moi qui leur dis de faire. Ok, non. Ce que je veux te dire, Être derrière, oui, bien sûr. si ta fille ou ton fils Ah, bien sûr que te oui. dit, ouais, maman, je vais me Absolument. présenter demain, tu vas. Absolument. Ah ouais? Mais bien sûr que oui. Parce que souvent, les parents, je connais énormément de parents qui te disent, je veux que la jeunesse se prenne en main compagnie. Mais lorsque le jour où sa nièce ou sa fille dit, ah ben c'est moi qui vais me présenter, doucement, Non, parce que non. ça peut mal se passer. Non, moi je suis pour laisser les enfants faire ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Je m'entends, hein, des choses légales. Oui. Parce que tu vois, par exemple, tu me parles de politique et consorts, moi je te parlais d'études. Jamais j'aurais dit à mes enfants, ah non, hein, non, si tu dois être docteur, tu dois être avocat, tu veux faire quoi? Ma question à moi, c'est tu veux faire quoi? Je t'accompagne pour pouvoir réaliser ce que toi tu veux. Pourquoi les gens ont besoin de mettre leurs enfants dans des études que les enfants ne veulent pas faire? Pour au final, l'enfant te dit l'année d'après, tu as déjà investi 10 000 euros, hein, il ne va pas faire encore. C'est mon cas. Les parents de... mon cas. Tes parents ont mal fait. Oui, je suis ils ont le désolée, cœur. les parents de Jordan, c'est une mauvaise chose. Excellent. Parce que tu investis de l'argent. La plupart du temps, la bourse, c'est horrible. Je te dis, ma fille, elle est en 2e année d'études d'infirmière, c'est elle qui a fait ses affaires. Je n'ai pas monté de dossier pour l'enfant Jordan. Elle m'a dit, elle veut faire ça. Je l'accompagne. Et si elle me dit, au terme de la 3e année, c'est validé, elle veut poursuivre, je vais encore l'accompagner. Je ne vais pas dire à l'enfant, ah non, arrête, va te chercher du travail. Si on avait fait études, et c'est elle qui a choisi. Tu vois ce que tu veux dire? Et en plus, vous avez le désert. Enfin, je pense que toi, tu ne fais plus d'études, tu as arrêté. Non, je suis... Tu en fais? Oui, je fais. Vous avez le désagrément de Parcoursup senior. Qui a inventé ça, mon Dieu? Waouh! Dans mon temps, c'était simple. Hein. C'était pas si compliqué. Non, alors, je pense que Parcoursup a toujours eu le même problème. Comment tu peux m'expliquer? J'ai eu mon dernier qui a été dans le cas d'ailleurs, que tu as obtenu ton bac avec mention, voire même mention très bien, et que tu n'as pas d'orientation à la rentrée? C'est bizarre ça. Ah, tu n'es pas au courant? Moi, j'avais pas ce problème-là. J'ai mon bac en 2018 ou quelque chose. Oui, bien 2018. Jordan, figure-toi qu'aujourd'hui, tu peux passer ton bac, avoir ton bac avec mention très bien. On est le 16 septembre, tu n'es toujours pas scolarisé. Et s'il y a des parents qui sont dans le cas, en voyant ta vidéo, j'espère qu'ils vont réagir parce que c'est ce qui se passe actuellement. Parcoursup, c'est le truc le plus insensé. Moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Je me suis inscrite là où je voulais. Enfin, j'ai eu mon bac, voici mon bac, je veux être allé là. Parcoursup, c'est un bouton. C'est quoi ça? Mais après, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'il y ait la réduction de postes? S'il y a de moins en moins d'enseignants, est-ce que ce n'est pas la gouvernance en termes de suppression de... Mais c'est là où il y a le problème. Pourquoi Oui. ils suppriment? Mais voilà, tu confirmes que c'est de la merde, en fait, Parcoursup. Oui. Puisque vous supprimez des postes, vous mettez Parcoursup. L'élève, je te dis, j'ai vu Alors, sur TikTok au moins une dizaine d'élèves qui attendent d'aller en fac avec mention très bien au bac. Comment c'est possible en 2025? On est où? Dans quel monde, Victor? Je ne comprends pas. Tu te rends compte, on est le 16 septembre, les élèves ne sont pas scolarisés. On vous dit, faites des études. 16 septembre, vous êtes nulle part, inscrit nulle part. Par tout hasard, c'est dans quelle filière? C'est pas en Guadeloupe, hein, faculté de Oui. ou Bordeaux, je crois. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Oui, parce que je me disais peut-être que c'est la spécificité des études qui demandent, qu'il y a très peu de... Mais oui, mais je pense que c'est ça. Hein, mais tout problème, c'est par exemple, je sais pas moi, si c'est spécialité, bon, je vais dire une connerie, une spécialité boucherie. Tu sais qu'il y a une demande, tu peux pas faire une seule classe. Mais non, soyons sérieux. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'a pas de sens. Surtout si l'enfant est très bien, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu dis à l'élève? Ça veut dire qu'il a bûché. Hein? Très bien, ça veut dire que tu as eu 16.
au bac. Au 16 septembre, tu es dans la rue. Donc, qu'est-ce que l'élève va faire? Il va aller travailler au McDo. Parce que moi, en tant que parent, je ne vais pas accepter que mon enfant reste oisif. Tous les matins, je suis debout à 5 heures, je vais faire manger, ma maison est propre. Toi, tu es dans ton lit? Non. Même si ce n'est pas de ta faute, il va falloir que tu trouves une solution. Donc, qu'est-ce qui se passe? En général, les garçons atterrissent sur RSMA. Si mon n'a pas envie, là. Les garçons atterrissent sur RSMA et ils n'ont pas envie. Les filles vont au McDo, au KFC, où tu les vois dans une petite boutique à vendre. Rien à voir avec leur formation initiale. C'est normal, ça? À 18 ans? Non, c'est pas normal. Et par contre, peut-être que tu parles de quelque chose que je ne connais pas. J'ai l'impression que quand on a le bac, souvent on ne trouve pas la formation que l'on veut, mais on va en soigner dans une autre, mais on ne finit pas au SMA. Désolé de faire des raccourcis, mais le SMA, c'est genre la dernière solution. Genre, il y a plein d'autres solutions avant ça. Alors, tu peux avoir fait 10 vœux, je crois qu'on t'autorise à faire 10 vœux, et tu es accepté dans aucun jour. Okay. C'est bien ce que je te dis. Pour moi, c'était juste une voie, tu vois, il peut aller dans une autre. Non, tu peux avoir et être au 16 septembre, parce qu'en fait, il y a plusieurs phases. Et la première phase, tu vois que ta candidature évolue. C'est-à-dire, par exemple, tu étais 53e, tu arrives 20... Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, tu ne savais pas que c'était comme ça, parce que toi, tu as été pris tout de suite. Oui, mais c'est il y a longtemps, c'était pas aussi compliqué. Tu es 53e. Le lendemain, tu reviens, tu es 30e. Le surlendemain, je te jure, Jordan, que c'est vrai ce que je te dis. Okay. Ah, tu vois le problème? Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas encore. Et tant que leur enfant n'est pas au bac... réagissez, parce que je ne sais pas comment vous allez faire, parce que c'est lunaire. Mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas devant le fait accompli, Absolument, on ne comprend pas. absolument. Et les parents, ils s'imaginent les études, mais ils ont c'est un petit peu problématique, hein, mais ils ne pensent pas que ça va bloquer au niveau de Parcoursup parce qu'ils n'ont pas confronté à ça, ils n'ont pas de personnes dans l'entourage qui en parlent. Et puis ils n'ont pas connu. Moi, je n'ai pas eu Parcoursup. Donc imagine les parents qui sont encore un peu plus en âge avancé que moi. Il va dire à l'enfant, mais c'est facile là, débrouille-toi. Mais oui, débrouille-toi. Ben non, en fait. Non, parce que l'enfant, je te promets, les enfants 18-19 ans, eux-mêmes sont perdus devant la plateforme. La plateforme bug. Tu viens dessus, ça ne s'ouvre pas. Donc, on te dit, ah oui, avant minuit, machin, tu ne peux pas aller dessus puisque tout le monde va dessus en même temps. Comment tu fais? Okay. Par rapport à l'éducation, on dit... je me perds. Que... Reprends-toi. Oui, laisser sa chance aux jeunes. Tu dis que c'est tout à l'heure tu as dit il est temps pour les jeunes d'avoir le pouvoir. Je fais un raccourci, mais de se mettre en place. Mais je prends un exemple simple. À la coiffure, on dit faire confiance aux jeunes. Va dans un salon de coiffure et l'apprenti, est-ce que tu vas laisser l'apprenti te coiffer? Oui. Parce que moi, tu parles de ma personne? Ouais, peut-être. Oui, moi, mais à part des gens te disent ça, mais quand ils sont devant un fait accompli, pour un truc simple, hein, juste une coupe de cheveux, ils vont attendre, ils vont laisser l'apprenti là, ils vont attendre que le coiffeur... Oui, c'est vrai. Alors que juste après, sur les réseaux sociaux, ils vont t'écrire « Oui, les faites confiance aux jeunes ». Mais juste après, pour le coiffeur, non, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et ma fille étant étudiante infirmière, en médecine, c'est pire. Ouais, j'imagine bien. Ah non, le patient ne veut pas te laisser... Comment les jeunes vont faire leur place? C'est même pas un problème de vieux. Même les jeunes entre jeunes ne veulent pas de ça. Tu vois, même pour un jeune patient ou un jeune personne qui veut se faire coiffer, pareil, que ce soit vieux ou jeune, c'est une problématique. C'est un gros problème. Comment on fait? Est-ce qu'on va obliger les gens? Est-ce qu'il faut faire une loi aussi pour dire vous êtes obligés de passer par les jeunes? Ça va être difficile, hein, cette obligation-là, ça ne va pas passer. Mais c'est vrai que tu as soulevé vraiment un gros problème. Les gens, il faut faire confiance à la jeunesse parce que si tu ne laisses pas l'apprenti tester, en fait, faire la pratique, mais c'est pareil pour moi. Après, bon, j'avais pas le même âge. J'ai commencé, ça fait 10 ans que je suis maquilleuse, donc j'avais déjà la trentaine passée. Donc, ça fait moins peur. Hein. Tu as l'impression que la personne, je ne savais rien faire. Hein. Mais voilà, vu mon âge, il n'y a pas de problème. Je pense que si c'était une petite gamine de 15-16 ans, les gens auraient été un peu plus réfractaires. Mais ouais, c'est compliqué hein, quand même, hein, ça, de laisser... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il est vrai que parfois, tu doutes un peu, mais en même temps, si tu ne laisses pas faire, comment la pratique vient? Parce qu'en plus de ça, au terme, quand tu dois passer ton examen, il y a une partie pratique. Comment tu fais si tu n'as jamais pratiqué? Exemple, ma fille doit apprendre à faire des cathéters et consorts, mais si elle ne fait pas sur quelqu'un vraiment, le bras fictif, c'est bien, mais quelqu'un...
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Tu soulèves un gros débat là. C'est pas. Mhm. Les gens, réveillez-vous parce que sinon, on n'aura pas de solution pour les jeunes. Hein. Quand tu as 18 ans et que tu rentres justement en école de coiffure, c'est sûr que tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas la coupe comme quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Et puis, on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. Moi, j'apprends toujours. Hein. Après 10 ans. Hein. Et où est-ce que tu te formes à ce niveau-là du coup? Alors, je regarde énormément de personnalités, de grandes maquilleuses, ce qu'elles proposent. Je prends ce que je veux, hein, je ne vais pas mentir, ce que j'aime, ce que j'estime qui va plaire à mon île, parce qu'on n'a pas toutes le même style de make-up. J'ai été aux États-Unis, à Miami, plus précisément, elles ne se maquillent pas comme nous. Hein. C'est vraiment le truc à outrance. Je ne sais pas si ça va passer ici. Donc, je n'ai pas trop pris toutes les influences, mais je regarde énormément de vidéos de grandes maquilleuses à l'international. Après, ma formatrice, Karine Gatibeza, dès qu'elle fait une formation, je suis le mouvement. Je n'ai jamais fini d'apprendre. Est-ce qu'il y a un style particulier de make-up antillaise? Est-ce qu'il y a une identité make-up Nous, antillaise? c'est les couleurs. Hein. Franchement, les nanas, tu verras toujours les lèvres bien colorées. Ça me fait plaisir parce qu'elles n'ont pas peur du rouge. Moi, j'ai des rouges à lèvres. Si je te montre les rouges à lèvres, tu vas sursauter. Des rouges à lèvres violets, bleus, du noir. On n'a pas peur. Bon, après, on a le... Tu vois? Parce qu'il y avait la contre-culture du maquillage aux Antilles. Moi, je me rappelle avec ma grand-mère et puis ma mère, etc. En fait, on aime bien dire que les Antillaises ne se maquillent pas. Parce que j'ai vécu en Guadeloupe. Je suis parti en France et il y a 10 ans de ça. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Oui, maintenant ça a changé. Ouais, mais il y a 10 ans de ça, les Antillaises ne se maquillaient pas et on était limite entre guillemets fiers qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a plein d'Antillaises que j'ai entendu dire non, moi je ne me maquille pas, j'ai pas besoin de ça et compagnie, comparé à l'Hexagone quoi. Le discours a changé parce que tu as quand même des maquilleuses comme moi qui ont réconcilié les gens avec le maquillage. Parce que c'est vrai que quand on voyait peut-être les filles de l'Hexagone se maquiller, on se disait, oh, il fait trop chaud ici, trop butin, trop butin, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui freinait le fait de vouloir se maquiller en Guadeloupe. Mais maintenant qu'il y a tout ce qu'il faut, regarde, je suis assise là, il fait chaud, tu vois, mon cas, ça ne coule pas. Est-ce que tu es d'accord? Et j'ai du fond de teint. Je me suis maquillée complètement pour aller travailler après et tout. T'as vu, il fait chaud, ça ne coule pas. Et les gens, ils avaient peur de ça. Oui, pas trop chaud. Tout à l'heure peut-être, mais là, à l'ombre avec le vent qui passe, ça va. Je sens la chaleur, moi. Mais toi, t'as peut-être la tenue. Non. D'accord. J'ai chaud, moi. Hein. Chaud. Et pourtant, tu vois que... Et je te dis que j'ai chaud, en cas souhait là. Mais mon maquillage ne coule pas. Et les gens, moi, je pense qu'ils avaient peur de ça. Ce que je peux comprendre, c'est désagréable. Le truc qui dégouline. Regarde, tu transpires, moi-même, je transpire pas comme toi. Le truc reste... bien fixé. Le gars transpire, il peut même maquiller. Oh mon Dieu. Ok. Je devais te dire, oui, gros sujet. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Laisse-moi boire un petit peu voilà. de ça. C'est à toi. C'est le breakfast. Regarde, hein, toujours intact, toujours sous mes lèvres. C'est la pause pub. La pause pub. Bon, le sujet que je voulais aborder avec toi. Beaucoup de mères célibataires, beaucoup de familles monoparentales, mais est-ce qu'en réalité, tout n'est pas de la faute des femmes? Aïe. Tu veux que je développe ou oui. Ok. Parce que sinon, je vais te varer. Pas ni problème. Ouais. Ben, en fait, et je vais dédouaner les hommes une fois pour toutes de tout ça. Parce que qui élève les hommes? Dédouane bien. Qui élève les hommes? Les femmes. D'accord? Qui choisit? Enfin, même si c'est un peu à deux qu'on fait l'enfant, mais qui choisit le partenaire avec qui elles vont procréer, avoir un enfant. Alors, est-ce que c'est pas dans le choix, les femmes choisissent le mauvais gars, font un enfant ou l'imposent, et après ça, ils s'enfuient, mais c'était prouvé d'avance? Est-ce que les pères, mais des mêmes fois, même quand on fait un bon choix, on fait une bonne analyse, mais ils s'enfuient quand même, parce que c'est une réalité aussi, mais est-ce que ce travail-là, c'est pas la maman qui a échoué aussi là-dedans? Alors, je viens de te dire, j'aurais pu te ramener à la femme. Soit la femme choisit mal, soit l'homme est mal éduqué, mais il a une maman là-dedans. Donc, est-ce que c'est pas la femme du début à la fin du problème? C'est la poule, c'est pas l'œuf là. Alors, moi, bien évidemment que je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est clair. Dans tout ce que tu as dit, il y a du vrai, mais alors, concernant, on va commencer par l'éducation. Excuse-moi, Jordan, j'éduque mes enfants
comme il faut, comme j'estime que c'est juste dans tout ce qui est légal, parce que moi j'aime, comme je t'ai dit, j'ai une grande bouche, donc c'est pour que quand quelqu'un vient me dire quelque chose, je puisse corroborer. Donc je leur ai dit, je leur ai donné dans l'éducation, faites des choses où vous pourrez toujours avoir raison dans ce que vous faites. D'accord? À partir du moment où je t'ai dit ça, que vous pas prendre, vous faites ça ou veille, ça c'est problème à vous. Mon éducation, je te l'ai donnée, tu en as fait ce que tu voulais. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est là le problème. On vous donne une éducation, on vous explique comment traiter les femmes, on vous explique comment faire marcher votre foyer, mais autres, depuis que vous voyez, on t'y forme pas là et on t'y forme pas là, peut-être à autres qu'à Moi, je n'ai pas dit à les garçons d'aller à gauche et à droite. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. S'ils le font, c'est de leur propre chef. Tu vois ce que je veux te dire? Chaque personne a un cerveau. Si toi, dans ta tête, tu ne sais pas que tu es avec Pauline, qu'il ne faut pas aller voir Mélissa et Jeannette, ça n'a pas faute en moins parce que moi, déjà averti. C'est bon? On peut enlever le côté éducation? Ok, vas-y. Ok? Ok. Ensuite, tu disais, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Que les femmes font un mauvais choix. Comment ça, les femmes font un mauvais choix? Il faut m'expliquer ça parce que je ne comprends pas. On se choisit. On se choisit mutuellement. Il n'y a pas les femmes font un mauvais choix. Excuse-moi. Laisse-moi te dire quelque chose, Jordan. Il y a beaucoup d'hommes. Écoute bien ce que je vais te dire. En expliquer que dans le jardin, en l'eau, il y a beaucoup d'hommes, c'est eux qui ont des femmes là. Il n'y a pas de femmes là qui ont Ah bon? Ah, bien, bien. Mon Dieu. Seigneur. Ah ouais? Ay, bon Dieu. Ah ouais? Bon, je t'avoue que c'est même pas de la pure rhétorique, c'est vraiment, j'ai un doute là. Jordan, écoute bien, écoute-moi, écoute la phrase que je vais te dire. Les hommes te disent, c'est toi qui seras la mère de mes enfants, je te choisis. Au nom de Jésus, au nom de Dieu. Il a invoqué Jésus là-dedans. Au nom de l'Esprit Saint. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Peut-être vous, pas avec, c'est bon, hein? Mais on sait très bien que quand tu te mets en couple, tout le temps je dis ça, je répète ça parce que je suis quelqu'un qui discute beaucoup des relations hommes-femmes. Et quand tu te mets en couple avec quelqu'un, dans le temps, tôt ou tard, enfant va venir sur le sujet. C'est sûr, un homme, quand il voit une femme, il se sent bien avec une femme, il voit enfant derrière. Il voit gros ventre, il voit bébé, il voit famille. Oui, mais bien sûr. Oui, non, mais non, là, je suis d'accord. On a été conçus, on nous a fait comprendre qu'il fallait procréer, qu'il fallait fonder des familles. Alors, dans l'imaginaire et dans le narratif là, on pense très souvent que c'est la femme qui voulait l'enfant. Pas du tout. J'ai vraiment entendu. Jordan, ou pas, t'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant, non. Ok. On en reparlera et je parlerai moi personnellement à ta femme pour lui demander qui a pris la décision d'avoir un gosse. Ok. Rappelle-toi que Dieu me prête vie jusqu'à ce que ce garçon-là ça fasse un enfant. Parce que je peux te dire que les hommes demandent aux femmes d'avoir des enfants. Je peux te dire, je te le garantis, à 99%. Mesdames, mettez des commentaires sur la vidéo. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je veux que tu sois la mère de mes enfants. N'oublie jamais la phrase que je viens de te dire. Je veux. C'est comme le mariage. Qui m'a demandé mon mariage? Qui m'a demandé mon terre? Eh bien, c'est mon aussi. Ah ouais? Oui. Ok, Après, non mais ok. en vrai, je te dis un truc. Hein. Moi, je me sens capable de demander à un homme de l'épouser. Ok. Ah oui. Je vois Tu pas as déjà été pourquoi- marié? Non. Ok. Je ne vois pas pourquoi ce sera un homme obligatoirement de mettre son genou par terre. Je me vois mettre mon genou par terre. Est-ce que tu veux m'épouser? Parce que je Ah, ben là- sens que c'est lui qu'il me faut, qui me convient. Où est le problème? J'ai aucun problème avec ça. Alors, on est dans l'ère de l'homme déconstruit, la propagande de l'ère déconstruit, c'est-à-dire l'homme qui est totalement dans son énergie féminine, qui n'est pas dans les codes, les anciens codes de l'homme doit demander au mariage, l'homme doit ouvrir la porte, etc. Donc toi, tu penses que c'est pas nécessaire? Non, je suis d'accord. D'accord pour. D'accord, que ce n'est pas obligé que ce soit l'homme qui ouvre la porte. Je peux t'ouvrir la portière de la voiture, je peux t'inviter de A à Z, c'est moi qui fais le date. Où est le problème? Après, tu es entrepreneuse aussi. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça change Ça pas? n'a rien à voir. J'ai toujours été comme ça. Ok. Pourquoi? Non, mais attends, entrepreneur, c'est pas juste ouvrir une société, c'est un état d'esprit. Hein. Ah, Ça, c'est- tu parles de ma personnalité? Alors, je parlais d'entrepreneuse parce que vraiment, avoir une société, parce que tu n'as pas de mal, tu génères de revenus, donc tu n'as pas de mal à inviter en voyage ou inviter au restaurant. Ça fait que 10 ans. Mais, Ça fait attends, que 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup déjà. Hein. Mais Ouais. Attends, laisse-moi donc, terminer. j'ai 46 ans, donc avant 10 ans, j'ai pas eu de vie. Non, mais voilà. Mais attends, il y a avoir une société. Mais de l'autre côté, que tu aies une société ou pas, un entrepreneur ne devient pas. Un entrepreneur a toujours été entrepreneur. Oui, c'est vrai. Tu vois, un Je jour, vois ce que tu tu veux vas dire. déclarer, voilà, tu montes une C'est activité vrai. rémunérée, ok. Mais depuis vrai. petit, l'entrepreneur a toujours tendance Oui. à faire un cambise, à faire Je un suis truc. d'accord avec toi parce que c'est vrai que j'ai jamais été la suiveuse, toujours la meneuse. Toujours. Mais dans mon état d'esprit, je sais que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Je ne peux pas être la seule femme comme ça. C'est impossible. Je ne vois pas pourquoi
Je ne pourrais pas me lever un matin et lui dire fais ta valise, on part. Pourquoi c'est l'homme qui est obligé? Non, et il faut arrêter ça. Allez la trouver. Les gars, vous savez, on drop ça là, c'est disponible. Make-up by Linda, let's go. J'ai pas dit ça. Bon, pas voyez pour monde parler bon moi là, merci. Merde. Je ne suis pas célibataire. Mission Voilà. annulée. Non, mais je ne vois pas où pourquoi ce serait à l'homme de faire ça. Parce que regarde, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, là, cette sorte de parité. On veut être sur le même pied d'égalité que l'homme. Eh bien, nous avons fait tout ça, nous avons fait aussi. Ah, désolé. Mesdames, désolé. Je sais que je vais m'attirer des foules, mais ce n'est pas grave, j'assume. Il faut emmener, dater vos gars. Voyez-le coiffer parce qu'ils ont aimé voyez les faire ongles. Eh bien, lui aussi, envoyez-le chez le podologue, envoyez vos hommes chez le coiffeur, envoyez vos hommes. Je sais qu'il y en a qui le font, j'en suis sûre. Je ne peux pas être là, c'est impossible. Moi, j'ai renoncé à tout ça. Hein. Tu as renoncé à quoi? Madame Jordan? Non, mais c'est pas. Moi, non, j'ai renoncé à ça, mais aussi, je suis partisan de l'homme qui gère son foyer, l'homme qui paye tout, l'homme Mais qui. non, mais non, mais non. Ah, je t'avoue. Mais non, Jordan, réveille-toi, s'il te plaît. Quelle histoire de l'homme qui paye? C'est pas obligatoire, hein. Je veux pas qu'on me l'impose, mais N'écoutez pas ce naturellement. que Jordan dit, c'est pas vrai. Non, moi je dis les garçons, en fait, restez seuls pendant X temps, développez-vous Par bien. contre, ça, je suis d'accord Et avec quand vous êtes à votre prime, vous êtes bien dans votre vie, bien stable, allez chercher une fille et, entre guillemets, entretenez-la. Non, je suis d'accord avec toi. J'estime que, en fait, un garçon doit se construire. Et quand il est brillant, en fait, je me répète un peu, Les mais deux doivent se construire. Une femme doit se construire et un homme doit se... C'est-à-dire que, alors tu vois, tu es en train de dire un truc qui est important, les gens n'ont toujours pas compris ça. Sortir d'une relation, rentrer dans une autre, mauvaise idée. Mauvaise idée, mauvais... Tout ce que tu as fait dans l'autre relation, tu feras. Reconstruis-toi, guéris seul, c'est important. et comprendre ce qui n'a pas marché. Voilà. Et après, tu reviens, tu seras quelqu'un d'autre, tu auras grandi, tu ne pourras pas refaire les mêmes choses. Et ce qui s'est passé avant, ce sera du passé. Parce que quand le passé reste, il n'y a rien qui va. Hein. Donc tu t'es reconstruit, mais les femmes doivent faire la même chose. Ça, c'est un très bon truc. Je te félicite parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Ils sortent d'une relation, 2 mois après, ils sont avec un tel, l'autre. C'est pas bon. J'ai pas compris ça tout de suite. C'est Hein. pas bon. Mais je m'en doute. Hein. J'ai fait 1 milliard de cycles et Ah, moi je j'ai m'en dit, doute. bah, Je m'en doute. Ouais. Je m'en doute. Et tu te dis, mais attends, à chaque fois le même scénario se reproduit. C'est moi qui ai un problème. Tu es obligé. Ça s'appelle la remise en question et ce n'est pas donné à tout le monde. Et tu vois, on est en train de parler de ça là, les gens ne vont pas comprendre. bah, c'est une Peu question de de gens vont déclic, comprendre. une question de temps. Enfin, des fois, il faut que tu. Tant que tu n'as Ouais. pas pris plusieurs claques, tu ne vas pas comprendre. Tu vas vous parler. Tant que la personne ne Ouais. l'a pas vécu, elle va. Absolument. Et puis, se retrouver avec soi-même, c'est tellement bien. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 2 semaines, je n'étais pas bien. Je suis partie, j'ai pris ma voiture, j'étais m'asseoir seule au restaurant. Tout le monde me regardait. Les gens ont un problème. Hein. Quel est le problème? J'ai mon argent dans mon sac, je ne dérange personne, j'ai envie d'être seule, je n'ai pas envie de voir la tête de personne. Et comme c'est moi le problème, je ne vais pas transmettre mon problème à autrui. J'ai été m'asseoir seule au restaurant. La petite serveuse qui me dit c'est pour combien de personnes? Je lui ai dit ben moi seule. Elle m'a regardée. J'ai dit tu sais, tu auras ça de plus en plus souvent. Moi je suis venue seule aujourd'hui, demain tu auras un monsieur. Après demain tu auras une autre dame. Il faut le faire. Il faut se retrouver avec soi-même. J'étais tellement bien, je suis restée 2 heures dans le restaurant. Et les gens, je les voyais me regarder. Dans leur tête, c'est oh, on l'a ghosté, non, pas du tout. J'étais seule, par choix. Mais tu vois, il y a un paradoxe qui va t'amener à venir dans les années qui suivent. Le fait est qu'on est dans une société individualiste, donc tout le monde aime être seul, mais tout le monde est à la recherche d'un partenaire. Les gens n'arrivent plus à vivre seuls, mais en même temps, ils veulent être seuls. Donc en fait, tu vois, il y a un problème. Oui. Alors je pense qu'à la recherche d'un partenaire, c'est-à-dire que entre un homme et une femme, quand tu trouves ton complément, passer un moment avec cette personne-là, ça fait du bien. Que l'on veuille ou pas, ça fait du bien, la connexion, elle est là. Après, l'envie d'être seul, c'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de voir la personne. Ça arrive souvent aux personnes comme toi, qui sont restées longtemps seules, et pour réapprendre à supporter quelqu'un, H24. Seigneur, tu m'as compris. Ah, mais C'est une prison. T'inquiète pas. C'est une prison. Les gens, j'en parle pas, je n'ai jamais abordé ça. Quand tu restes, moi je conseille aux gens de rester seuls pendant longtemps, mais attention, dur, hein. Quand vous restez pendant une année ou plus, ou plusieurs mois seuls, vous aurez beaucoup de mal à supporter la gestion de l'autre personne, individu, ou juste, même si la personne se comporte bien, mais juste le fait d'avoir une présence, ça, c'est un autre travail encore à faire. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de couples qui ne sont pas dans la même maison.
Et moi, je suis OK avec ça. T'as vu la vidéo là où les gens n'étaient pas d'accord avec Jenny. J'ai pas podcast avec la vie qui disait qu'elle est d'accord que deux maisons, Oui. deux. Ouais. Je suis d'accord, moi. Aïe. Tu sais pourquoi je suis d'accord? J'ai trop vu des couples se déchirer. J'ai tout entendu sur ce qui s'est passé dans la dispute, de A à Z. Je peux te dire quelle est l'origine de la dispute. Il y aurait eu deux maisons, ça ne serait pas passé. Hein. L'autre quitte la maison, il va s'asseoir chez lui. Enfin, le problème va être réglé différemment. C'est pas possible. La nana se retrouve à dormir dans sa voiture, ou bien c'est le... Mais non, mais non, mais non. Il y a une seule maison, tu vas où? Parce que tu es en dispute. Alors moi, par exemple, dispute égale, je ne vais pas te voir. Je ne vais pas rester dans la maison. Tu en as qui arrivent à faire, je dors sous le fauteuil, toi. Non, 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 non. Non. Vaut mieux ne pas réveiller la tempête. Je pars. Je donne mon exemple. Hein, je vais où? Si on a la même maison. Mais j'imagine que. Je suis orpheline, hein, sache que je n'ai ni père ni mère. Je vais où? Ok, c'est vrai ou c'est pour Non, les c'est vrai, exemples? Ah d'accord, je crois que c'était n'ai pour les. pas de- Ok. Je suis orpheline. Ok. Je vais où? Et même, j'aurais eu mon père ou ma mère. Je me suis disputée. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, Ok. mais non, non. Non, il faut. Il n'y a pas de problème avec ça. Je te promets, même des couples mariés, parce que je fais beaucoup de mariages, les gens achètent chacun une maison. Ah, d'accord. Les gens achètent chacun une maison. Ils ont tout compris. Maintenant, tu n'as même plus besoin de leur dire, tu vas penser à faire le contrat de mariage. Faites un contrat de mariage. Tu sais, au début de la relation, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es l'essence, le choubichou de mes orteils, le kississi, la future mère de mes enfants. Ok, mais après, parce que c'est l'être humain comme ça, hein, à la moindre dispute, on fait quoi? Oh, tu m'as fait peur maintenant. Je te Je fais pas commence- peur, Jordan. Tu sais, je préfère te parler franchement avec l'expérience que j'ai, avec le vécu que j'ai, pour te mettre en garde, pour que demain, que je te rencontre et que tout va bien. Tu me dis, non, ça va. Tout va bien. Ou pas besoin de rentrer dans les détails. Peut-être hier soir, vous et Madame Marzo, mais le truc est déjà réglé parce que ou t'es ni casa pas là, l'ité ni casa pas là. Vous avez été calmés vos esprits. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas... Non, Tu tu es vois ce que je veux totalement dire? contre. Ici, il y a des gens qui disent tant que la dispute n'est pas réglée, personne ne va dormir. Et personne quitte la maison. Il y a des Je ne gens- suis pas d'accord. il y en a qui Moi, vivent que par ça. moi, c'est pas possible. Dans tous les cas, si je suis énervée, il faut me laisser me calmer seule. Comment on fait pour régler la dispute? Il faut en sortir en case là, il faut pas en voir. Je suis énervée, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu regardes, des fois mes enfants m'énervent, je pars. Parce que je ne vais pas rentrer en conflit. Je ne vais pas mettre mes enfants dehors. C'est moi l'adulte, je pars, je vais souffler et je fais mes affaires. Ou alors, au mieux, tout au mieux, ce sont des enfants. Bon, enfin, ils sont majeurs. Je m'enferme dans ma chambre. Tout le monde ne peut pas ouvrir ta chambre, là, je la connais. Mais si c'est mon mari, oh là, si c'est mon mari, on ne peut pas dire pas rentrer en chambre, là, c'est notre chambre. Tu comprends? Je comprends. Attends, on va attendre que l'écho passe. Que Ah, ça l'avion fait un passe. bruit. Non, ça n'a rien d'écho. Ça fait un un bruit hélico. sourd et c'est difficilement enlevable. Un peu de jus peut-être? Pas de sucre le matin pour la personne. Et tu vois, tu vois, tout ce qui est là, j'ai déjà bu mon café. Je suis pas... J'aime les fruits, mais non. Non. Et je mange une fois par jour. Ne me demande pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Tu tiens à ta ligne. Du tout. Quelle ligne? Ah, pas ni pour ligne. Ça va quand même. Ah, Hein? pas dire gros, hein? Donc, Oui, justement. non, mais j'ai jamais été grosse. J'ai toujours été... Après 3 enfants, c'est comme ça. Je pense que c'est la morphologie qui est comme ça. Je voulais aborder un sujet avec toi qui était, oui, il y a une phrase, il faut remettre la mode à la honte. D'accord ou pas d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand les gens avaient peur du regard des autres, ils évitaient de faire certaines bêtises ou de faire certaines actions. Et maintenant que tout le monde est débridé, plus personne, la honte n'est plus. Enfin, on dit toujours dans la phrase aussi, faut pas se fier, enfin, faut pas être sur le regard des autres, vivre votre vie, vivre que, voilà. Donc du coup, plus personne n'a honte de rien et tout peut se faire. Donc, est-ce qu'il faut Qu'est-ce remettre que t'en penses? la honte à la honte? Non. Bah, surtout, exemple, je vais prendre un cas pratique aux Antilles. À l'époque, il y avait la honte de Timouna fini en prison et compagnie. Donc les gens faisaient très attention à l'éducation de leurs enfants. Ou tel facteur, en fait, les gens faisaient très attention par rapport au regard des autres. Donc ça faisait que la société, bon, c'était un peu trop rigide peut-être, mais ça marchait droit quand même. Alors est-ce que la honte ne doit pas revenir à la mode?
ça ne reviendra jamais à la mode parce que c'est trop tard. De toute façon, je t'ai dit, hein, réseaux sociaux, etc. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure là. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, les changements de loi, aller là, on peut pas bâtir mon arbre qu'on veut. Même par exemple, tu vois, avant, j'entendais beaucoup les gens dire des insultes, machin. Limite les insultes, on appelle la gendarmerie pour toi, tu es dans un problème. On te dit oui, on va vous donner l'amende parce que vous avez insulté. Enfin bref, il y a plein de codes maintenant qui sont rentrés, qui font que, comme je te disais, hein, tu vas donner à tes enfants une éducation. Parce que ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas à ton enfant une éducation. Hein. L'enfant, il prend l'éducation dans la maison. Lorsqu'il sort, ses copains lui donnent de l'éducation. Je le vois dans mes yeux tous les jours. Je le vois. C'est pas... Voilà, je me dis, OK. Donc, en fait, on juge les parents. Et pourtant, les parents, je te dis, hein, ils vont jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a des mamans, on me racontait ça, où à la rentrée, le jour de la rentrée, son enfant voulait la taper dans la salle. La dame... Quand on m'a raconté ça, j'étais choquée parce que la personne qui m'a raconté ça me dit, je te jure, la dame, elle donne une éducation stricte aux gamins. Comment c'est possible? Et attends, je ne t'ai même pas donné le plus beau. Je te donne le stéréotype de l'enfant. Tu te rappelles de la série la vie de famille, Steve Urkel. C'est l'enfant. Bino Clar, chétif. Oui, je vois. Il va arriver maman en l'école là, le jour de la rentrée. Donc la dame, elle sait qu'elle éduque son enfant correctement, il va arrêter mon là. L'enfant a besoin de frapper la dame. C'est un prof bien costaud qui est venu, qui a tiré le gamin et qui l'a maîtrisé. Mais c'est pas un truc bizarre? Pourquoi? Non, parce qu'en fait, on leur expliquait que le téléphone était interdit désormais. Même mon fils qui est en BTS, on lui a dit la même chose. Il a dit oui, interdit, fin. Il n'y a pas à discuter. L'enfant sort son téléphone. Donc la prof, pour moi, l'enfant a fait ça par arrogance. Tu peux me dire, moi, je crois que j'aurais vrillé. La prof qui lui dit, je récupère le téléphone puisqu'on t'a dit que c'était interdit. Et du coup, le téléphone est sur le bureau. Et Timouna, à la fin, il dit à quoi il a récupéré le portable. Donc la dame lui dit, non, c'est moi qui vais te rendre le téléphone et il faut qu'on en discute parce qu'on te dit ça. Et tu fais voir que tu sors ton téléphone. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que si l'enfant, sa mère est sévère et l'éduque droit, comment subitement, ce jour-là, il... Non, je pense que l'enfant est dans une... Tu sais, quand tu as ça, même cette histoire de crise d'adolescence-là... C'est vrai? C'est un mythe ou c'est une... Non, c'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux enfants, mais la crise d'adolescence-là... Il y a la crise d'adolescence. Les parents disent qu'il y a ça. Mais il y a aussi un autre aspect, une autre analyse qui dit que ce n'est pas une crise d'adolescence, c'est les parents qui n'acceptent pas que les enfants remettent en question certaines de l'éducation qu'ils donnent. Donc tout n'est pas bon. Tu sais que tu donnes l'éducation, mais elle est bonne forcément pour toi, pas forcément pour tout le monde. Et quand il est petit, il écoute à la lettre. Mais lorsqu'il commence à avoir un esprit critique, il va mettre ça en question. Voilà. Et est-ce que c'est pas tant une crise que ça? C'est surtout que, on dit, la connotation, les mots ont une importance. Comme on dit, crise, c'est quelque chose de pas contrôlé, d'irrationnel entre guillemets, voilà. Alors que là, c'est juste une remise en question de, tu lui dis, l'éducation religieuse. Quand tu es petit, on t'emmène à l'église, tu suis comme ça. Quand tu grandis, l'école t'explique que ci, que ça, tu te dis, bon ben, maman est dans l'erreur, on nous a colonisé, compagnie. Donc là, il va remettre ça en question. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir des gripages dans la maison. Mais c'est pas parce qu'il est fou, c'est pas parce qu'il est en crise, surtout parce qu'il commence à avoir une réflexion, qui est peut-être pas la bonne, mais tu vois ce que tu dis. Alors, ça peut être irrationnel comme ça peut ne pas l'être. Parce que même les choses où tu prouves à l'enfant par A plus B que s'il fait ça, c'est comme, je te dis, hein, tu dis à l'enfant, le four est chaud, ne l'ouvre pas. L'enfant s'approche du four. Il voit que la température ne va pas aller avec lui quand même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est irrationnel. Pourquoi tu le fais? Et la plupart du temps, il te regarde et il le fait. Il te regarde. Comment tu as su que le four était chaud, toi? Comment j'ai su? Parce que c'est moi qui cuisine, donc je sais que le four est chaud, je sens la chaleur, je sais que ça me brûle. Parce que tu as déjà fait l'expérience et tu as acquis la sagesse. Alors, je parle de moi, je vais parler de moi. Ma mère m'a dit que le four est chaud, fin. C'est chaud. Fin. Tu vois la différence? Après, on va revenir, années 70. Année 2000, c'est large, hein, la différence.
Mais je vois, en fait, ce que l'enfant doit comprendre, et c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants, je ne vais pas vous donner comment dirais-je, des directives qui ne vont pas vous faire du bien. C'est ça qu'il faut que l'enfant fasse rentrer dans sa tête. Okay. Pourquoi je vais te dire quelque chose qui va te servir à rien? Je ne ferai pas ça. Je suis ta maman. La personne qui t'aime le plus au monde, c'est ta maman. Le papa aussi. La seule personne qui veut te voir, qui veut partir de tes... Absolument. Et c'est la seule personne qui ne va jamais te lâcher. Ta maman. Jamais. Peu importe ce que tu vas devenir. Moi, j'ai vu des mamans où leur enfant était clochard. Elles allaient récupérer le gamin dans la rue. Pas le papa, hein, la maman. C'est vrai. Parce que parfois, peut-être le papa est un peu plus honte ou machin. Mais la dame, elle va. Elle n'a aucun problème avec ça. Au CHU, je vois ça tout le temps. Je vois ça tout le temps, elle n'a pas de problème, elle va, le gamin le lendemain il est déjà reparti, hein, parce que bon, c'est quand tu as goûté à la rue, tu as tes amis, et puis la rue, j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est plus libre, parce que si tu es chez maman, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, hein, chez maman. Tu es chez maman, tu n'es pas chez toi en fait. Ça aussi c'est un autre problème, parce que les enfants, tu sais, ils sont chez toi, et ils pensent qu'ils ont leur chambre, donc leur chambre c'est à eux. Je pensais ça, moi. Non, tu n'es pas chez toi, Jordan. Attends. Tu n'as pas de chambre. Attends. Tu n'as pas de chambre. Tu m'as dit qu'on se tout le narratif. C'est un lieu qu'on te prête. Je suis désolée. Et vous ne pouvez pas laisser la dame dire ça. J'ai dit c'est un lieu qu'on vous prête. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas lui laisser dire ça par contre. Je dis ça et je le répète. Non, tu n'es pas chez toi, Jordan. Non, mais attends. Oh. Tu n'es pas chez toi, je te le répète. Tu sais quoi, être chez toi, c'est assumer toutes les responsabilités qui incombent à la maison. Est-ce que tu es en capacité de le faire là? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On t'a rien donné. Ok. On t'a rien Quand donné. tu achètes, je sais pas, une paire de baskets ou n'importe quoi. C'est pas pareil. Ces baskets, c'est ces baskets. Il n'y a pas de oui, problème. mais tu as donné la chambre. Si ma voisin la basket, c'est problème, on peut marcher pieds nus. Et la chambre, c'est pas... J'ai pas donné. Alors, tu as été dans mon ventre. Je t'ai fait un confort dans mon ventre. D'accord? Ouais. Tu es sorti. Ouais. Mon ventre ne t'appartient plus, on est d'accord. Je t'ai sorti de mon ventre, je t'ai construit un petit cocon pour ton bien-être. Ta chambre. Ma pas chambre. À pas chambre. Je suis désolée. Henri a fait mal. Ça fait mal, hein? Mais c'est la réalité. Ça a du sens, mais ça me tue. Je suis désolée, Jordan. Vous n'êtes pas chez vous. Et il faut comprendre ça. Quand tu sens que moi je me suis toujours entendue bien avec ma maman. On était fusionnels. Mais à partir du moment où ma maman m'a fait comprendre que sa maison lui appartient et que si j'ai besoin de faire telle chose, c'est pas chez elle, en cas moi, terminé. La dame a raison. Comment? La dame a raison. Elle a raison. Je voulais faire mes affaires en sortie à casa madame là. Tu es pour que l'enfant, quand il se sent en âge ou la maturité d'avoir son indépendance, tu es pour qu'il prenne son côté ou tu vas l'obliger à rester ou pas? Non. Ah non, moi je n'oblige personne à rester. Hein. C'est un sujet que j'ai abordé, qui n'a pas encore été posté, mais je vais la réaborder avec toi parce que je veux ton avis. C'était avec une jeune, mais là c'est une maman. Tu sais, j'ai un ami, j'étais à Toulouse, il était juif. Et il avait une grande maison. Et ses parents l'obligeaient, alors qu'ils avaient les moyens de prendre tout ce qu'ils veulent pour lui, de rester à la maison parce que quand tes enfants restent, même grands, même jusqu'à 25 ans à la maison, il peut contrôler ses rentrées, ses sorties, genre qui ne dérivent pas et compagnie. En fait, c'est un meilleur incubateur de réussite. C'est vraiment une volonté. Genre, les parents de ses parents ont fait ça, c'est familial, tu vois, c'est une idéologie, c'est une culture différente. Et c'est simple, on dit les Antillais couvrent leurs enfants. Et bien, mon pote, sa famille était comme ça parce qu'il y avait une volonté de, tu vas réussir tes études. Tu vois, il aurait pris un appartement en centre-ville de Toulouse, il peut faire la brinque parce qu'il était blindé. Alors que quand il était là, tu vois, et comme ça, il a bien réussi. Donc, est-ce que tu dirais pas que même quand tes enfants, ils ont les moyens, il a un travail, il a 23 ans, il a trouvé un travail, il a son permis, il peut avoir son... Tu vas lui dire, si tu te sens, va, ou est-ce que tu vas l'obliger à dire, non, reste là, comme ça je vais bien t'encadrer. Et quand tu vas prendre ton ballon à 25 ans et compagnie, bon, ça fait long, mais au moins, quand il est parti, le gars avait son bon pote, il avait validé toutes les cases, tu vois, il a tout validé. Parce que les parents l'ont pressé. Avantage ou inconvénient? Obligation, c'est un mot qui est trop fort pour moi. Par contre, je vais le conseiller, je vais lui dire, tu sais, tu viens d'entrer dans la vie professionnelle, moi, tu ne me gênes pas à la maison. Reste là, fais des économies. J'ai aucun problème avec ça. S'il veut partir, il partira. Je ne vais pas empêcher, mais je suis là pour te conseiller, encore une fois, comme je te dis, un parent ne veut pas du mal pour son enfant. C'est du bien qu'on veut pour son enfant. Donc, je vais te dire,
fais tes économies. Comme ça, pendant 2 ans, tu mets de l'argent de côté, tu as un capital, tu vois. Parce que les pelles et consorts, là, franchement, ça fait un moment que les gens ont arrêté de faire ça. Moi, j'ai pas de pelle, j'ai J'ai pété pas mon compris les pelle. pelles. C'est quoi les pelles? C'est un plan d'épargne logement. Tout le monde faisait Oh, ça les avant. pelles, oui, oui, oui. Quand tu m'as dit pelle, je me suis dit, Pelle. Ouais. les PEL. pelles, ok. PEL. Ok. Plan d'épargne logement. Et attends. Et donc maintenant, si on peut rester chez ses parents, faire des économies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ne vais pas te dire, ah non, tu pars pas, tu restes là, non, non. Mais je comprends hein, les parents de ton ami, sachant que se déporter en centre-ville l'aurait amené à peut-être faire des excès qu'il n'aurait pas pu contrôler. Je peux comprendre. Hein. Mais ça va être, à ce moment-là, ça va être C'est un petit côté protecteur qu'ils ont eu. Et peut-être que l'enfant n'a pas compris ça tout de suite, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'ils avaient raison. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, bouche à mon langue. Mais après les 2 ans, quand tu vois ton petit compte en banque est bien, que tu n'as rien de besoin de demander à personne et qu'au contraire, ce mois-ci, maman a un problème, c'est toi qui aides maman, tu es fier. C'est ça, les jeunes, c'est ça. L'équilibre de parents entre pédagogie, laisser faire et parfois serrer la vis parce que c'est pour son bien à long terme. C'est compliqué ou pas cette gestion? Hein. On peut faire les deux. On peut faire les deux parce que tu sais, j'aime à dire que comme tu ne comprends pas, je vais te laisser faire, tu vas péter ta G, ça va te faire mal. Hein? Tu n'auras plus envie de péter ta G. Là, tu vas comprendre. C'est triste. Et en plus, tu sais, on voit plus loin que l'enfant. On a du vécu. Je dis ça à mes enfants. Je leur dis, tu sais, ça, je sais que si tu fais ça, comme ça ne sera pas bon. Et j'en suis sûre. Et je développe, j'argumente pour toi, pour te faire comprendre. Il veut faire quand même. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, fais. 2 jours après, on revient me dire, maman, tu avais raison, et je souris. Eh oui. Eh oui. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Oui, je le répète encore, je ne vais jamais le répéter assez. Si mes enfants voient ce podcast-là, tout ce que je fais, c'est pour votre bien. Je vous aime et je ne ferai jamais rien contre vous. Voilà. Alors, ça existe les mamans, les mauvaises mamans, ça existe ou pas? Mauvaise maman. Parce que tu dis une mère, elle aime son enfant et systématiquement, tout ce qu'elle fait, c'est dans l'intérêt de ses enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a des mamans qui font des choses qui ne sont pas pour l'intérêt de leurs enfants parce qu'elles ont leurs problèmes à eux? Non, mais je pense que ça, c'est depuis la naissance. Ça, c'est des mamans qui ne voulaient pas d'enfants. Après, bon, ça peut arriver que tu aies un enfant que tu ne voulais pas, ça arrive. Mais que dès que tu sais que tu es enceinte, tu aimes l'enfant. Mais les mamans qui ne voulaient pas d'enfants, c'est sûr que ça va être compliqué, hein? Si elle ne voulait pas du tout de l'enfant, il n'y a pas d'amour. Tu sais, s'il n'y a pas d'amour, Jordan, rien ne va fonctionner, que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit avec tes enfants. Il faut qu'il y ait de l'amour. L'amour, ça sauve. C'est quoi l'amour? Non, mais moi, je ne pourrais pas t'expliquer c'est quoi l'amour, par contre. Je pourrais t'expliquer ma forme d'amour. Ok. Ma forme d'amour, mais je ne pourrais pas t'expliquer c'est quoi l'amour, parce que chacun donne de l'amour à sa façon, chacun aime à sa façon. C'est quoi ta version de l'amour? Moi, ma version de l'amour, c'est... ta vision. Ma vision de l'amour, c'est ce que je transmets actuellement. C'est ça. Les gens que j'aime savent que je les aime. Ça ne répond pas à ma question, pour le coup. Les gens que j'aime savent que je les aime. Alors, je ne sais... Donc, je vais inviter tous les gens que tu aimes à venir m'expliquer Mais ils se reconnaîtront. Mais, alors, déjà, de dire le mot « je t'aime », je n'arrive pas. Par contre, au quotidien, tu verras que je t'aime. Okay. Les gens que j'aime, je m'en occupe. Je suis tout le temps après eux, voire trop. Je les étouffe apparemment. Je suis tout le temps bienveillante avec eux. Je serai toujours là. Si je ne t'aime pas, si je ne te contacte jamais, je ne m'occupe pas de toi, c'est que tu sais que je ne t'aime pas. Parce que j'ai regardé une série hier soir. Ça s'appelle The Ones. Non, The One. Et en fait, ils ont développé une application qui permet de matcher 2 êtres des âmes sœurs. Grâce à l'ADN, genre dans le code génétique, on a une option. Ils ont trouvé ça. Mais à ce moment-là, on s'est posé la question, moi et ma copine, du coup, c'est quoi l'amour? Est-ce que c'est pas une question d'attirance alchimique, genre au niveau des phéromones? Voilà. Est-ce que l'amour égale attirance et surtout loyauté? Là, tu parles homme-femme? Oui, homme-femme. Homme-femme parce qu'en fait, je dirais que l'amour n'existe pas. Par contre, la fusion de pas mal de paramètres tels que l'attirance, la loyauté, la longévité et tout, ça fait l'amour. En fait, il n'y a pas amour, ça veut dire quoi en fait? C'est un terme qui englobe des choses, mais c'est pas... Non, mais c'est ça, tous les critères que tu viens de développer emmènent à l'amour.
c'est ça. Il n'y a pas amour tout court. Sauf pour les parents, à la limite, Absolument, c'est ça. il n'y a que l'amour le plus direct. Physique, ouais, c'est ça en fait. Ça commence par, je regarde la personne, je fais, oh, tu vois, mon cerveau, c'est lui. Ça, on peut dire ce qu'on veut, et pareil pour un homme. C'est vrai que l'homme va fonctionner plus, on va dire, physiquement, d'emblée, que la nana. C'est-à-dire que nous, notre cerveau va réfléchir un petit peu plus que l'homme. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous fonctionnez mécaniquement. Je ne veux pas faire de dessin. Nous, on fonctionne intellectuellement et le système mécanique, c'est l'homme qui doit faire en sorte que ça se développe chez la nana. Mais c'est ça en fait, voilà, le cerveau va dire, oh c'est lui, il y a 10, mais c'est lui, tu vois. Une fois que c'est lui, si lui il réagit, le truc va commencer tu vois, s'il ne réagit pas, on abandonne, c'est comme ça. Alors, selon toi, est-ce que le lieu de rencontre est si important? Parce que la meilleure amie de ma copine est passée hier soir et elle a dit qu'un un jeune homme l'a cité dans la rue et Chabine et compagnie. Et elle a dit, mais bon, après, l'approche, on écarte la façon dont il a abordé. Ça, c'était pas bon. Ok, on est tous d'accord. Mais elle expliquait dans la rue, non. Si quelqu'un vient l'aborder dans la rue, c'était à Pointe-à-Pitre, elle ne veut pas. Mais si c'est la dernière fois qu'il te croise, bon, la Guadeloupe est petite, donc vous allez me dire, non, mais si c'est la dernière fois que tu te croises, il n'y a pas de bon lieu en fait pour rencontrer quelqu'un. Genre, tu vois la personne t'attire, pourquoi attendre demain ou t'attendre que tu la rencontres dans les bonnes circonstances? Alors, le choix du lieu de rencontre, je pense que c'est propre à chacun parce que, effectivement, à Pointe-à-Pitre, ça va dépendre de comment la personne t'aborde. Le psy, là, mais non. Ok. Non, le psy, t'es pas bon. Moi, si je suis un homme, franchement, je regrette de ne pas être un homme. Franchement, j'aurais donné des leçons. Si je suis un homme et je croise une nana qui me plaît, je ne te mens pas, je fais un scénario si Adam magasin est rentré dans l'entrée aussi. Même si c'est un magasin de lingerie. Ah oui, je vais acheter. Ah, c'est aujourd'hui que j'ai envie d'acheter un soutien-culotte marbre. Ah oui! Ça va pas m'écouter. Je m'organise pour que la fille entende que je disais avant de je cherche quelque chose pour ma mère. Tu vois ou pas? Tu peux pas faire psy à la fin. On est en 2025, les gars. Quelle histoire de psy c'est ça? Mais qui va regarder même? J'avoue. Déjà, moi, avec mon côté sauvage là, je te donne un seul coup d'œil, voir les deux yeux. La mission est abandonnée. Non, essaie de faire un truc. En fait, moi, parce que je ne peux pas parler de toutes les nanas, il me faut quelque chose d'original. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il faut quelque chose qui sorte du commun. Tu vois, un truc, je ne sais pas moi, que je me dis, je rentre chez moi. Ah ouais, mais ouais, il y a un effort de réflexion. Ouais, il a fait un effort. Tu vois, le gars, ah ouais, il a fait un truc c'est pas comme tous les gars font. C'est important. Quand tu as fait ça, 90% du travail est fait. Dès pour arriver à rentrer à la maison, je changer. Ouais. Mais est-ce que si tu rencontres, bon là c'est pas le cas parce que tu es en couple, mais dans l'imaginaire, au Carré Blanc, est-ce qu'il y a une différence de valeur dans la rencontre si c'est au Carré Blanc, si c'est à Deskeland ou si c'est, je sais pas, à la plage? Est-ce que ça change quelque chose? Ou si c'est de nuit, de jour? Non, ça ne change rien pour moi. Je te dis encore une fois, c'est l'approche. Ok. Oui, c'était une question de méthode. L'approche, c'est la façon dont ça se fait. J'avouerais qu'en soirée, ça ne s'est jamais fait parce que je ne suis pas ouverte à cela. En soirée, je suis venue pour m'amuser, pas bon pour un gaz, pas venue parler bon moins, c'est pas le moment en fait. Ah bon? Je sors pas, sors pas beaucoup. Tu pensais que c'était venu pour ça? La plupart des gens pensent qu'on va en soirée justement pour rencontrer. Eh bien voilà, c'est là où vous avez faux. Surtout les filles. Alors quand tu vois un groupe de filles seules, pire, c'est même pas la peine. Hein. Ah non, on est venu même s'il est beau gosse? Même s'il est beau. Attends, alors parce que voilà, critère beauté, c'est autre chose encore. Hein. Tout le monde, critère beauté, c'est autre chose. Attends, mais non. Le gars peut être beau gosse, mais comme ses pieds, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais après? Mais non, alors je peux aller nulle part avec toi, on ne peut pas avoir de conversation, on n'a pas de... C'est quoi? Donc tu es assis là, tu es beau, je te regarde comme ça? Ah non, pas avec Linda. Mais non, en soirée, ça m'est pas... J'ai pas laissé d'ouverture à quiconque en soirée, parce que non, je suis venue pour m'amuser. À la plage non plus. Hein. Le poids des tâches ménagères. Le poids, alors moi, j'ai aucun poids de tâches ménagères, je suis maniaque. Donc moi, je suis madame ménage. Matin, midi, soir, je suis dedans. Ça ne me dérange pas. Ah mais ouais? c'est toujours propre. Tu n'as rien besoin de faire. Assieds-toi, le repas est cuit.
Bon, ben, ma foi, j'ai mal toqué là pour le coup, parce qu'il y a des femmes qui vont dire que ben, tout le temps c'est à elles de ranger, nettoyer, et que ça pèse, c'est une charge dans le foyer qui les hommes n'ont pas, tu vois, et qu'elles ont. En plus, des fois, les deux travaillent, tu vois, les deux on travaille, mais à la maison, c'est elles qui retravaillent le ménage, et l'homme, il ne fait pas. Alors après, c'est mon choix à moi, personne ne m'oblige. Hein. Si je veux pas, je ne fais pas. Mais moi, je suis maniaque, donc j'ai pas de problème avec le ménage. Par contre, en effet, si les deux travaillent, monsieur doit soulager madame. C'est pas les tâches ménagères Après, n'incombe comme pas tâche qu'à... ménagère, ça peut être aussi cuisiner, hein. Oui, oui, bien, moi, ça ne me Ok. dérange pas. Je fais tout, on te dit. Ok. Tout. Tout. En calasse, hein. Mais comme je sais que je suis maniaque, donc je fais mes affaires moi-même. Et voilà. Ok. J'embête personne, je fais mes affaires, le repas est prêt, la maison est propre. Moi, j'aime, quand je rentre chez moi, j'aime, c'est un plaisir. Donc, je ne vais pas imposer mon côté maniaque à la famille, c'est pas normal. Quel sujet je devais aborder avec toi? On a fait les rencontres, Oui, qu'est-ce qu'on n'a pas le fait? ménage, il y en avait un troisième. Le ménage. Parité, on a fait, faire confiance. Ah, il y a une différence entre être le plus connu ou Oui, le plus rentable. j'ai mis en dictaphone pour que ça note tout seul. Donc, Une différence, je voulais dire. Il y oui, a une différence entre être le plus connu ou le plus rentable, c'est ça? oui. Alors, l'exemple, c'est Tu quand as on. mis Eurogold versus Orfèvre, C'est ça. mais c'est pas la même chose. Hein. C'est ça. Orfèvre n'est pas forcément Ah, mais en fait, ça dans peut être dans tous les le... domaines. Ouais, mais l'Orfèvre n'est pas forcément là pour te vendre des bijoux comme Eurogold, quoi. Eurogold vend des bijoux en série, c'est pas pareil. Oui. Tu Bah, vois, c'était un vraiment Orfèvre vend un bijou, il est bon. Hein. c'était pour imager. Parce qu'en fait, dans tous les domaines d'activité, exemple dans le make-up, tu peux être la meilleure make-up de Guadeloupe et même des Antilles, mais c'est pas forcément toi qui fais le plus d'argent et c'est pas toi qui es Absolument. la plus connue. Absolument, mais c'est ça. Ah, mais ça, c'est clair. Est-ce que c'est C'est pas une clair. forme d'injustice? Euh, C'est le jeu, hein, on va dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, tu es très, 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 très connu et C'est pas pour autant que tu es riche. tu n'as pas forcément de talent. Ah, ok. Tu as construit un petit réseau, tu es connu, mais il y a des gens qui ne sont pas connus qui ont 10 000 fois plus de talent que toi. Mais est-ce que le marketing ne règne pas aujourd'hui? Tout est question de Eh marketing. bien, ça, c'est clair. Hein. Et si tu ne rentres pas, tu vois, je te dis, je suis dans les réseaux sociaux par obligation. Si je n'avais pas fait ça, je serais à zéro. Parce que moi, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges à payer. Voilà. Je suis rentrée j'ai même pas vu à quel moment je suis arrivée à 13K sur TikTok. Je n'ai même pas vu. C'est ma collègue qui m'a dit, mon Dieu, mais tes vidéos ont plein de vues. J'ai dit, ah bon? Et je vais regarder. Je suis à 13,6K. Parce que je fais des vidéos et en fait, je me suis rendu compte que de faire des vidéos et d'être moi-même, de toute façon, c'est ce que je sais faire, être moi-même, le truc surjoué, le truc madame de machin, non. La façon dont on discute là, tu vas regarder mes vidéos, tu sauras que c'est moi. Tu vois que c'est la même personne. Et les gens, je me suis rendu compte qu'ils se sont retrouvés dans les vidéos. Parce que des fois, quand tu tombes sur une vidéo trop guidée, tu te dis, ah, Pépé fait ça, Pépé fait ça, pas qu'on rien dans ça. Alors que moi, je te dis le truc, si c'est jaune, c'est jaune. Ah, c'est le jaune poussant. Non, c'est jaune. Enfin, tu vois. Donc, les gens se sont retrouvés dedans, qui fait que je me suis rendu compte que l'algorithme suivait et tout. Je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Et ça m'a amené des clients. Ça te permet de rester branché avec la jeunesse, à tes enfants d'ailleurs, ça peut être utile. On pense que ce sont mes frères et sœurs, d'ailleurs. Ah, ok. Ok. Donc, non, ce sont mes enfants. Les deux grands que vous voyez avec moi, ce sont les enfants. Ils doivent être grands, hein, parce que maman est grande. Ils sont plus grands que moi. Tous Ah, les- mon les Dieu, mais trois. mon Dieu. Les Les 10 ans. trois, les trois. J'ai un mannequin. Ma fille, c'est un mannequin. Elle est magnifique, mais ça ne l'intéresse pas. Non, je te jure, hein, on m'a déjà demandé, mais laissez mon enfant comme elle est là, c'est son choix. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder? Eh ben, qu'est-ce que j'aurais pu dire sur moi? L'entrepreneuriat, comment je suis rentrée dedans? Ok. Je pense que ça devrait m'intéresser parce qu'en fait, on va commencer à rigoler dès maintenant. Je suis dans un domaine où je n'ai rien fait comme études de similage. Toutes mes études tournent autour du commerce. Ça m'aide, hein?
J'imagine. Parce que comme je vends des produits, Et tout est marketing, je dis. voilà, ça m'aide. Mais c'est vrai que qui eût cru que le garçon manqué que j'étais soit cette personne aujourd'hui? Puisque maquillage, Ouais, c'est vrai que si toute petite, tu étais en train de gambader dans tous les ah sens et là, on te voit ouais! poser. Ah ouais, mais tous mes camarades de classe me disent, mais non, c'est pas possible. Et je les ai convertis d'ailleurs au make-up. Elles me disent, Pouah, j'aurais jamais pensé ça de toi, Linda. C'est incroyable avec tes t-shirts larges, tes joggings, tes baskets. C'est un truc de fou, hein. Mais je pense que ma maman, elle aimait ça, le maquillage. Elle se maquillait tout le temps et tout. Je la regardais faire et tout. Et petit à petit, je crois que j'ai commencé à me maquiller vite fait quand j'ai eu mon premier enfant. Tu vois, donc j'étais déjà maman. Hein. C'est pas comme les petites de 16-17 ans, elles se maquillent encore même plus que moi. C'est la tendance. Moi, non, c'était pas. Voilà, je suis tombée dedans petit à petit. Mais c'était des trucs, voilà, juste vite fait, quoi. Mais par rapport à ton activité, Mhm. est-ce qu'il y a des problématiques que tu vis? Est-ce que par rapport à l'accompagnement de l'administration, la réglementation, il n'y a pas des choses qui te tracassent et que tu te dis, mais des questions que tu te poses en fait par rapport à ton activité et que tu aimerais avoir des réponses C'est vrai que depuis. Alors, moi, quand je suis rentrée dedans, il n'y avait plus d'accompagnement Pôle emploi et consorts. Tu sais, avant, on te finançait et tout ça. Du jour au lendemain, ils ont décidé que cette branche-là, tout ce qui est cosmétique, maquillage et tout, ils ne finançaient plus. Du coup, j'ai dû solliciter ma maman et ma grand-mère, toutes les deux ne sont plus là depuis. Et puiser dans mes réserves à moi pour pouvoir financer mes formations. Et une fois que tu as financé ta formation, quand tu décides d'ouvrir une entreprise, tout ce qui est artisanat, puisque je fais partie des artisans, tout ce qui est, parce que je travaille de mes mains, il faut passer par la chambre des métiers. Il faut suivre une formation pour avoir l'autorisation d'exercer et d'avoir un numéro de SIRET. Il fallait payer aussi. Oui. Donc j'ai payé. Et j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, je pense que Dieu avait décidé, c'était le choix de Dieu pour moi dans ma vie. Parce que là où j'ai été me faire immatriculer, dans ma formation, j'ai rencontré M. Lunion. Je ne sais même pas s'il est toujours à la Chambre des métiers. Il a été d'une patience et vraiment, il a été d'une justesse envers moi. Je pense que je devais tomber sur lui. Et c'est grâce à lui, il m'a tout expliqué. Pendant une semaine, il m'a pris en formation pour me donner les premiers pas vers l'entrepreneuriat, m'expliquer qu'il y aura beaucoup de problèmes, que je ne serai pas forcément rentable tout de suite, ce qui est vrai. Et ça fait 10 ans que tu es en Et activité. de ne pas lâcher. Oui, mais je me suis immatriculée, j'ai commencé en 2016 et je me suis immatriculée en 2018. Ok. D'accord, j'ai pris 2 ans pour savoir vraiment ce que je voulais. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Parce qu'il faut savoir que j'étais employée, j'avais un CDI. Dans un autre domaine? Oui, dans le commerce. Ok, ok. Donc, si tu décides d'ouvrir une entreprise, il faut savoir qu'il faut démissionner. Tu as 3 gamins à charge. Attends, je peux être salarié d'un côté. J'aurais pas pu. Ah oui, en termes de J'aurais temps. pas pu. Oui, en termes de temps, j'aurais D'accord. pas pu. Parce que légalement, tu me pensais que légalement, tu ne pouvais pas être. Ah, si tu peux. Oui, Tu ok. peux. Enfin, il C'est en faut termes de- choisir ta forme d'entreprise. Pour pouvoir faire ça, il faut choisir la bonne forme d'entreprise et tout. Justement, la formation de chef d'entreprise m'a permis de choisir une forme que j'ai changée depuis, puisque bon, tu as des évolutions. Et quand tu commences en tant que, par exemple, auto-entrepreneur, ton chiffre d'affaires ne doit pas excéder 32 000 € l'année. Si tu dépasses, tu es obligé de changer. Tu ne peux pas. C'est pas légal. Oui, mais le truc, c'est que tu as eu de la chance d'être tombé sur monsieur. Vraiment, Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment. un problème de pédagogie, d'accompagnement des entrepreneurs? Moi, Mais- je salue à Petit-Bourg. Il y a la maison des entrepreneurs. Il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'il n'y a pas qu'une Oui, seule je maison. pense aussi, ouais. Voilà. Ouais. Bon, malheureusement, elle n'est pas tout le temps ouverte. Mais est-ce que ça manque? Je pense que ça manque. Le fait est que les jeunes soient un peu livrés à eux-mêmes, pour faire les démarches. Alors, bon, n'ayant pas été dans le cas, et les
les gens autour de moi qui m'ont demandé conseil, je les ai envoyés vers la même personne. Donc, j'ai pas... Ok. Oui, alors par contre, je suis très comme ça. J'ai un plan, je donne. Hein. Je suis pas... On a cette réputation-là aux Antilles. Dès qu'on a un plan, on garde pour nous, je fais pas ça. Franchement, je suis tellement donneuse, je suis tellement... Voilà, j'aime transmettre en fait. J'ai pas de problème avec ça. J'aime transmettre ce que je fais et j'aime transmettre mon savoir. Je vois Bah, pas... aux Antilles, c'est pas ça qui prône. Qui prône. Du tout. On garde tout pour nous. Je ne comprends pas pourquoi faire. C'est pour faire des confitures ou pour partir dans la tombe avec. Ça n'a pas de sens. Et on se plaint après ou on s'étonne que la jeunesse. Mais si, nous-mêmes, moi, je suis la première. Hein, quand une petite jeune m'appelle, même au téléphone, me demander, me poser des questions, je lui dis, passe me voir. Je ne lui demande pas d'argent. Hein. Quelqu'un peut témoigner que c'est vrai ce que je dis là. Je ne demande pas d'argent. Viens, je te montre. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça s'appelle une formation hein, quand même. Hein. Est-ce que tu fais des formations make-up? Oui, je fais des formations make-up pour Bah, les là, gens tu qui veux- veulent c'est- se perfectionner. D'accord. Mais là, tu les tarifs quand même. Oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Mais je te parle d'une petite jeune qui me dit Oui, un je vais renseignement. passer mon CAP, tu peux m'aider Et est-ce que tu prends des alternants? Non, je n'ai pas la capacité de D'accord. prendre. Alors en fait, l'alternance, c'est autre chose. Arrêtez de prendre l'argent de l'État pour mettre des enfants dans vos entreprises. Parce que vous prenez l'argent de l'État, l'enfant est là, de 8h à 17h, elle ne fait rien, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Et Ah moi, ouais? j'ai pas... Oui, 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 oui. C'est pour ça j'ai qu'ils pas- exploitaient les alternants. Mais ils exploitent Moi, les je- alternants. Oui, mais ils font quelque chose, du coup, ils font pas rien. Quand tu as une entreprise comme la mienne, par exemple, lundi, il n'y aura personne. Si mon là, il peut faire rien, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu apportes à l'enfant? L'enfant a un examen en fin d'année. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut, si vous savez que vous n'allez pas apporter à l'alternance ce dont il a besoin, ne prenez pas les alternants pour avoir l'argent de l'État. C'est pas sérieux. Et j'en vois plein. Je ne vais pas prendre d'alternants pour laisser l'enfant oisivement là. Si j'avais une entreprise qui, tous les jours, c'est l'enfant va apprendre des choses, chaque jour, ce sera un nouveau truc, avec plaisir. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je préfère me cantonner à, elle va passer son CAP, elle veut des conseils, machin, ok. Mais prendre, non, l'enfant ne va pas apprendre tout ce qu'elle devrait connaître pour pouvoir l'emmener à l'examen. Parce que moi, si j'emmène un alternant à l'examen, c'est pour que l'examen soit dans la poche. J'ai un problème avec le système d'alternance parce que l'idée était bonne au départ Très et bon. elle a été très pervertie parce que le fait de former en même temps de l'école, des études en salle, une expérience professionnelle, c'est génial. Ouais. Ça se fait en Allemagne depuis longtemps et ça Ouais, fonctionne ouais, très ouais. bien. Mais le problème, c'est que maintenant, les entrepreneurs en abusent dans le sens où, au lieu d'employer des personnes en CDD ou en CDI, ils préfèrent prendre des alternants, les changer tous les 2 ans, mais jamais avoir d'employé parce que de un, l'alternant, il est financé par l'État, donc ça fait à moindre coût. De deux, il a moins de poids psychologique parce que ce n'est pas un daron de 40 ans, C'est ça. donc tu peux le Manipuler. manipuler. C'est ça. Et c'est tout bénef, quoi. Au final, c'est tout bénef. Ouais, mais c'est Et ça. aujourd'hui, tu ne peux pas trouver un CDI. Et l'alternant, il y a tellement d'alternants que du coup, il y a des gens galèrent à trouver une alternance. Les gens dans le marché de l'emploi, ils sont en concurrence avec les alternants. Les alternants sont mal payés. Il n'y a rien qui va dans le système au final. Ouais, tu t'engages et au final, tu lui dis que tu peux pas lui payer son salaire. Non, c'est trop. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été instauré pour mettre justement l'élève en situation pratique. Pour que l'élève... Là, ça te permettait de savoir tout de suite si tu aimais ou pas. Hein. Puisque tu fais une semaine comment on appelle ça? Immersion. Non, à l'école, Ah tu oui. fais une semaine, 3 semaines en entreprise. Tu sais, au terme des 3 premières semaines, tu sais déjà si tu vas aimer. Tu vois ce que je veux dire? L'idée Et était bonne. là, la plupart, le retour que j'ai des alternants, ah mais le patron m'a dit qu'il n'a pas l'argent, il ne peut pas me payer ce mois-ci, mais patron, on t'a payé. De ouf. Oui, l'argent. L'État t'a donné l'argent. Oui, l'argent. Après, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, l'État ne jouait pas le rôle aussi. Donc le patron même ne percevait pas l'argent qu'il devrait avoir pour payer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas prévu. Disons que l'élève est à 80%, donc 800 €. Le patron avait prévu de donner 400 €. Il faut qu'il sorte 800 €, mais il n'avait pas prévu. Comment il fait? Tu vois le truc un peu? Si ça commence comme ça, là, l'État fait ça. Après ça, mais non, il faut arrêter ça. Et au niveau de l'imposition, ça se passe bien les impôts? Genre, est-ce que tout. Moi, je ne gère pas ça. Moi, j'ai un comptable. Hein. Ah, mais t'es bien. Moi, je paye les trucs de la personne. Et si je ne paye pas, on me fait des avis à tiers détenteurs. Hein. Quand tout le monde pense que je vais bien, que j'ai beaucoup d'argent. T'as de l'argent, Linda. J'ai de l'argent. Il a dit que j'ai de l'argent. Je le sais. Le Jordan. Chabil,
C'est comme Et si... par contre, attention à ce que tu vas dire. Attends. Il y a Attention comme à un ce que tu vas arc-en-ciel, dire. d'accord? Attention. Il y a un chaudron, tu sais, les espèces J'ai de l'argent. de nez là, avec des chaudrons avec des pièces en or. Je vois les chabines comme ça. Jordan. Je n'ai pas d'argent, Jordan. Je vis, je travaille pour payer mes factures. Je n'ai pas C'est d'argent. pas joli l'argent d'après ça. Si j'avais de l'argent, je ne serais pas assise en face de toi là. Hein. Ah bon? Ah Et non. pourquoi? J'aurais déjà ouvert une autre entreprise, j'aurais embauché des jeunes. C'est ce que j'aurais fait. Oui. J'ai pas d'argent. Mais tu aurais le temps, tu aurais le J'ai pas temps. d'argent. Ben oui, mais si j'avais beaucoup de temps, c'est que j'ai de l'argent. Je ne me soucie pas de comment je vais payer. Mais là, quand j'ai fini avec toi, il faut que j'aille me doucher, mais aller travailler pour récupérer l'argent que je n'ai pas fait. Et j'irai travailler demain, alors que je ne travaille pas le mercredi, pour récupérer cet argent-là. Non, attends, ça c'est un problème aussi. Les entreprises qui ne travaillent pas, ils sont fermés le mercredi, le samedi, d'ailleurs le fameux dimanche. Ouais. Ben, est-ce qu'en Guadeloupe, ça ralentit pas le développement Ah, économique? ça c'est eux. Moi, je travaille tout le temps. Tu as dit tu ne travailles pas le mercredi? Parce qu'il me faut un jour pour gérer mon activité, tout ce qui est papier, tout ça qui va le faire. Ah, ton comptable? Les impôts et tout ça, mais il y a des trucs, par exemple, les factures, aller voir les fournisseurs, c'est pas le comptable qui va le faire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il faut que j'ai. Il faut un jour moi quand même, non? J'ai des choses à faire. Il y a un seul jour. Aïe! Ok, je viens de penser à un truc. Sujet que je devais aborder, qui gangrène les administrations antillaises. Récemment, dans mon entourage, j'ai pu entendre des personnes d'administration qui parlaient d'un cancan entre eux. Genre dans leur service. Hein. Ils ont un service, ils ont des administrés, du coup ils ont des personnes qui attendent leur dossier, mais il y a un cancan entre les employés. Entre les employés, ouais. Voilà, qui fait que rien n'avance. Genre ils se renvoient là-bas, les compagnies, ça fait des réunions tous les 2-3 jours, mais les dossiers n'attendent pas. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui attendent leur argent, qui attendent leur aide et leur accompagnement, et aux Antilles, des mamans ou même des papas, ça peut être pas que des dames, hein, papa. sûr. Voilà, mais qui préfèrent quand on est dans le bureau, à raison, moi, toi, je m'en fous, après, je m'en Oui, fiche. c'est pas notre problème. Le juste, les C'est pas personnes notre attendent. problème. Est-ce que c'est pas le problème des Antilles, ça? Ah, cette histoire qui dure depuis des années. Et c'est c'était pas lunaire, aujourd'hui. j'étais assis là, j'entendais, oui, non, mais elle est comme ça. Non. Je ne peux pas leur dire parce que, bon, voilà, moi, je suis petit, tu vois, je laisse les grandes personnes parler. Non, mais même moi qui suis grande, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais je leur dis, parce mais que- vous savez que pendant que vous êtes en train de parler du coco là, il y a des dames, ça fait des mois, elles attendent leur dossier et elles ne savent même pas ça. Toi, tu es là. Tu t'imagines que ça prend du temps parce que c'est normal, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Et moi, j'ai pas de patience. Oh, hey, je touche le micro. Moi, j'ai pas de patience. J'ai pas de patience. J'ai de la patience que pour maquiller, je t'assure. Je n'ai. Et tes enfants. Et mes enfants, et ouais, j'ai de la patience que pour ça. Tu vois, si. Comment tu peux me dire, tu me donnes rendez-vous à 8h, en plus je suis très carré. Si je te dis 8h, à 9h, à 7h30, je suis déjà là. Hein. Oui. À 7h30, je suis déjà là, tu vois. Tu me donnes rendez-vous à 8h. 8h01, même pas bonjour, tu m'as pas encore dit. 8h02, je vois 8h05 arrive, je suis déjà énervé. Mon faciès, tu sais, j'ai déjà essayé de lutter contre ça. Mon faciès. Je suis déjà énervée. Et peut-être que tu vas arriver, on va dire 15 minutes ou 20 minutes après, sûrement qu'il y a eu le cancan dont tu parles, tu es plus énervé que moi-même. Tu sens pas que ça va finir mal, cette histoire? Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Avec moi, là, on peut gagner. Ah ouais? T'as un problème avec les Antilles, parce qu'en Antilles, c'est systémique, Ah, limite, mais le retard. je pense que c'est eux qui ont un problème avec moi. On ne peut pas me voir, moi. Ah non, comme je te dis, je reviens à ce que je disais, j'aime les choses justes, ne te fous pas de moi. Tu peux pas, tu as tort, madame, excusez-moi, on a eu un contretemps, machin, pas envie de monter si grand chouvert là, limite ou envie de monter si moi. Mais madame, tu sens pas que ça va pas le faire? Et c'est moi qui suis sauvage après. Mais non. Donc, Non. tu n'as jamais eu envie de partir en métropole faire ton activité? Parce qu'il y a peut-être plus de perspectives d'avenir. Pas en métropole. Si je dois partir, ce sera pas en métropole, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais faire en métropole? Je sais pas. Non. Peut-être ailleurs. Mais est-ce que tu as Ailleurs, oui, pensé à partir? bien Parce sûr. que la Guadeloupe, c'est pas forcément la terre du. Oui, bien Même si sûr. c'est pas la terre du make-up, même si après ça peut le devenir. Tu peux Oui, le non, mais devenir. c'est clair, oui, j'ai eu envie de partir. C'est pas dit que je partirai pas. Hein. C'est pas fermé. Hein. D'accord. Tes enfants partent en France, tu vas les suivre. Ou ailleurs, En je sais pas où ils France, passent. non, mais les enfants vont partir faire leur vie, ils sont majeurs, je t'ai dit. Je partirai faire la mienne. Très bien. Les familles recomposées, qu'en penses-tu? Le fait est qu'aujourd'hui, les hommes ont peur de trouver une dame qui ont déjà des enfants et même plusieurs enfants. Ça, c'est compliqué. Mais, alors,
ça dépend hein, des hommes. Hein, parce que tu as des hommes, je parle des hommes avec un H, qui sont Avec un limite grand H? Non, parce qu'ils ont tous forcément un H, mais du coup, c'est un grand ou un petit H? un homme, pas un gamin. Ah, d'accord, très Voilà. bien. Ok. Un homme. Quand je dis pas un gamin, ça peut être quelqu'un de 50 ans, mais qui n'est pas mature. Hein. C'est ce que je veux te dire. Pas, je parle pas. Et ça peut être un gamin de 25-30 ans, super mature. Tu vois, quand je dis homme avec un grand H, c'est un homme, quelqu'un de mature, de réfléchi, qui sait prendre des décisions, qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est un homme. Tu vois. Et ben, parfois, tu as cet homme-là qui est limite le papa des enfants. Quoi. C'est juste le sang qu'il n'a pas. C'est tout. Il s'occupe des enfants comme si ce sont ses enfants et vice-versa pareil. Ça peut être une belle-mère qui fait le taf de la maman super bien et je trouve ça dommage. Le truc qui est le plus dommage, c'est que les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre entre eux. J'en vois. Hein. C'est-à-dire que le papa a une nouvelle femme, la nouvelle femme et la maman, elles sont comme ça. Ça existe. Heureusement, ça c'est des personnes qui ont tout compris à la vie, qui dans le même but, c'est que les enfants soient heureux. Pareil, c'est moins courant parce que les hommes sont un petit peu plus machos, ils ont plus d'ego. Le beau-père et le papa qui s'entendent bien. Il a emmené son fils au foot, c'est le beau-père qui récupère à la sortie. Où est le problème, Jordan? L'enfant est heureux, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui importe. Mais comme l'être humain aime la contradiction, aime le conflit, tu ne connais pas la personne, mais tu détestes la personne. Tout dépend de la façon dont on se rencontre. C'est ce qui dit que tout dépend de la façon dont on se rencontre, en fait. Juste parce que c'est Et de la le façon dont beau-père ou le intel. Oui, et de la façon dont on t'a dépeint la personne. Quant à ça, waouh, tu étais avec la personne était au top. Ou pas éveiller encore son monstre. Pourquoi? Laisse les gens faire leur opinion eux-mêmes. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur quiconque. Fais ton opinion et c'est tout. Alors, au tout début du podcast, tu m'as parlé de la dégradation des relations. C'est-à-dire que quand on était avant ensemble, tout se passait bien. À la fin, ça devient n'importe quoi. J'aimerais bien développer ça avec C'est toi. l'être humain, c'est ça. Là, je te dis, c'est encore dans le côté égo surdimensionné, le côté contradictoire. La personne peut t'avoir fait du mal, hein, mais il me semble que cette histoire-là, elle est propre à vous. Elle t'a fait du mal à toi, mais peut-être elle ne va pas faire du mal à l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Vous avez eu des conflits et je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que quand on a un conflit, l'idéal, c'est de se faire du mal. Tu vois, lequel va faire plus de mal à l'autre. Il y a un conflit, finis avec ça, ça ne fonctionne pas, finis avec ça. Pourquoi? On aime rester dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, on s'engage. Non, c'est pas comme ça. Hein. Ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Le téléphone, il est tombé dans l'eau, Jordan, il est mort. Ou un téléphone, là, on va essayer d'aimer, ou pas avoir payé d'aimer. Il est mort, téléphone là, foutez téléphone là en bois, achetons l'autre. C'est tout. Mais non, il faut qu'on reste dans la contradiction. On doit rester dans la relation. La relation est toxique. Finalement, cette personne-là, ça, c'est pas celle qu'il te faut. Ça arrive, ce sera la personne de quelqu'un d'autre. Mais on ne veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Pas faux. On veut pas, on veut absolument. Non, la vie, c'est pas ça. Hein. Non, pas faux, pas faux. La vie, c'est pas ça. Et tu sais, le problème qu'on a, c'est qu'on se dit, ah ouais, mais je ne veux pas recommencer. Mais la vie, c'est un recommencement, c'est un éternel recommencement. C'est ça. Tu peux faire le choix de recommencer ou tu peux faire le choix aussi de ne pas recommencer quoi que ce soit. Tu restes seule. Ma mère, quand elle a quitté mon père, elle n'a jamais refait sa vie. C'était son choix. Jamais. Jamais. J'ai pas eu de beau-père. Tout simplement. Mais que ce soit en amour comme en business, parfois, là où tu réussis, c'est pas forcément... en fait, ce que les gens dépeignent comme la réussite, c'est ton échec à toi. Absolument. Dans le sens où tu as eu ton plan A, plan B jusqu'au plan D. Et le plan D où tu excelles, les gens vont voir ça comme ta plus grande réussite, alors que peut-être qu'au fond de toi, c'est pas ça que tu avais prévu, mais oui. Tu voulais faire autre chose, mais au final, tu excelles dans tel domaine. C'est clair. Moi, et en amour, ça peut être pareil, parce que tu es heureux, tout le monde voit ça comme ça, mais initialement, oui. Oui, tu as connu des galères, et tu vois, ce que tu dis là, c'est vrai, l'être humain, on est vraiment, je dis on, parce que je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs aussi. On est tellement dans ce côté, ce qu'on voit seulement, c'est ce qu'on, dans notre tête, voilà, c'est ça. C'est pareil, tu vois, je vais venir, je vais faire des choses bien. Je suis bienveillante avec toi, tout se passe bien, il n'y a jamais de problème. Je fais une seule erreur, tu vas retenir que cette erreur-là. Pourquoi? J'y pensais. Et une erreur que tu estimes être une erreur, parce que peut-être que moi, je n'ai même pas vu que c'était une erreur. Au lieu de me dire, pour Linda, tu sais,
cette fois-ci, tu as fait ça là, mais c'est pas bon. Hein. Et je vais me dire, s'il me dit ça, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, il faut que je revoie la copie. Non, au cas agresser moi, au collet, bouche longue. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a qui s'est songer, tout ça on fait avant. Tu vois, la semaine d'avant, l'année, tu as oublié. J'ai fait ça là, on s'est plus mauvais. Moi, je ne vais jamais comprendre ça. Tu sais que je ne fonctionne pas comme ça. Bravo. Je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'observe. J'observe beaucoup. Et déjà, quand tu fais un truc, je ne vais pas attendre demain, après-demain pour te dire, en cas de tout, c'est un tel. Tu as fait ça là. Non. Tout de suite. Et c'est ça. On laisse notre bouche longue. On est aigri. Non, moi, je vais faire un AVC pour les gens. Non, Jordan, c'est pas bon. Je te dis que c'est pas bon. Où est le problème? C'est pas bon. Au contraire, quand je te dis que c'est pas bon, c'est pour te permettre de ne pas le faire peut-être à quelqu'un d'autre ou pas refaire la même chose parce que j'estime que ce n'est pas une bonne chose ni pour toi ni pour moi. Tu vois encore comment je réfléchis? Je pense aux deux. Hein. Parce que si je ne te dis rien, pourquoi il fait même mitin là? Peut-être que tu te mets dans une merde. Hein. On ne sait pas. Sur cette réflexion que tu as eue de 99%, tu fais 90 bonnes actions, tu en fais une mauvaise, on tient rigueur, je pensais à ça hier chez moi parce que j'étais en train de... J'ai envoyé un devis à une collectivité, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas donné de retour. J'étais en mode, c'est un mauvais maire, il faut dire, c'est un mauvais maire et compagnie. Mais en vrai de vrai, moi j'étais en train de me dire, mais en vrai, là j'ai un ressentiment. Ouais. Mais mon ressentiment, je me suis dit, mais c'est que par mon prisme, j'ai dit que c'était un mauvais parce que c'est par rapport à moi. Ouais. Mais s'il faut 99 jeunes, il a validé, tu vois. Et moi, il m'a répondu négativement. J'étais en train de dire, il est mauvais et compagnie. Ouais. Je dis, bon ça, j'étais comme chagriné, mais en vrai de vrai, je ne sais pas tout ce qu'il a fait de bien. On aime bien tirer sur les élus. Oui, parce que tu as réfléchi au moment T, mais regarde comment tu as réagi derrière. Tu as eu un moment de remise en question, tu te dis, ouais, mais ouais. C'est vrai. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est vraiment pas donné à tout le monde de faire des remises en question. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on a beaucoup de problèmes entre êtres humains. C'est que la remise en question ne vient pas seule. Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise, ouais, t'as fauté. Hein? Je sens des fois que j'ai été trop loin. En cas 6 ans, on va dire, ouais. J'ai été trop loin, il faut que je m'excuse. Je ne peux pas laisser le truc parce que les gens, ils aiment bien laisser. Je laisse ça comme ça. Non. J'aime pas laisser les choses sur une mauvaise note. Donc, je te dis, j'ai été trop loin, je m'excuse. Toujours, par contre, le but n'était pas de te mettre dans cet état-là. Je suis désolée, tu vois. Par contre, quand j'ai raison, je ne démords pas. Il faut pouvoir me supporter, hein, tu vois. Je vois que ta tête chauffe. J'ai pas beaucoup d'amis, vu comment je suis. Est-ce que c'est pas plus mal? Ah non, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas. Autant on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Mais est-ce que c'est pas juste ne pas en avoir beaucoup? C'est un bienfait moi, aussi. Je préfère la qualité que la quantité. En vrai. Et on dit que les personnes qui sont souvent seules, qui n'ont pas beaucoup d'amis, c'est parce qu'ils ont déjà connu la bêtise humaine, la méchanceté humaine. Et pareil, hier soir, en montant en Grande Terre, chez ma copine du coup, parce que je suis de Bastien, et je pensais à ça dans la voiture, je me disais que en fait, j'étais populaire au lycée. Pas mal d'amis et compagnie. Toujours plein d'amis chez moi. Et aujourd'hui, tout le temps seul. Mais pas parce que j'ai une nature introvertie, non, c'est parce que j'ai déjà eu tellement de hauts de bas et compagnie. On t'a trahi? Oui, du coup, je me suis dit non, là, je suis bien. T'inquiète pas, j'ai connu la trahison aussi. J'y ai fait face. Ça a été une bonne leçon. Ça m'a permis de me reconstruire, de réfléchir. Ça n'a pas changé mon caractère parce que tu sais, quand tu nais d'une certaine façon, tu auras beau lutter, tu seras toujours comme ça. On ne peut pas chasser le naturel. Non, à chaque fois, je dis, ouais, on arrêter des mounos là. Premier mon carreau, c'est moi. Tu vois ce que je te dis? Mais j'ai déjà eu beaucoup de poignards dans le dos qui auraient pu me terrasser, mais c'est pas moi. Ça t'a pas changé. Dieu pour moi. C'était pas le bon. C'était pas le bon. Jordan, j'ai failli mourir. Qu'est-ce qui va Même non, il y a 3 ans, j'ai attrapé une bactérie, Escherichia coli. Mais je pensais que c'était la dengue. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, Linda, trouve une solution. Lève-toi, va consulter, va aux urgences. C'est pas ça le médecin me dit. Là, il était choqué. Il a dû m'injecter un antibiotique en une seule prise et il me disait que si le taux ne descendait pas, direction hospitalisation. Donc, tous les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent, je suis encore là. Alors, ça c'est le sujet. Tu crois ou pas au marabout entier? Non. Ok. Je crois pas. Après, la méchanceté, oui. La méchanceté, oui, mais la sorcellerie... Après, apparemment, ça existe. Hein. Tu ne crois pas que ça fonctionne ou tu ne crois pas qu'il y a la pratique? C'est deux choses différentes d'ailleurs. Non, les gens le pratiquent. Hein. Okay. Non, les gens le pratiquent. Après, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Mais
je pense que si tu commences à y croire, si tu commences à rentrer dans ça, là, Jordan, tu vas te retrouver dans des situations. Moi, je ne veux pas. Le fait de ne pas y croire, j'ai l'impression que même si je vois un truc maléfique devant moi, je vais l'occulter. Excellent, donc Tu vois? Tu vois le truc? Je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, je crois en Dieu, ça me suffit. Voilà, quand je ne suis pas bien, je sais, je m'assois, je suis seule, encore fait prière, moi, laissez-moi, j'étais associée. Ah, excellent, non, Parce que moi, t'as raison. j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils ont vu des trucs. Je ne veux pas voir. Et même si je vois, j'ai rien vu. Je te jure. Après, honnêtement, ta mentalité n'est pas mauvaise. Honnêtement, ouais. Ouais, pourquoi? Tu Ouais, restes oui. Non, mais dans ta ligne. les et gens qui puis... y croient vont toujours voir tous les trucs. Ce sera pour eux. Ça va rentrer sur eux, c'est évident. Parce que pourquoi ça rentre sur toi, Jordan? Faut que tu y crois. Mon âge a senti qu'on est en faille. Moi, pas ni pour faille. Moi, même si c'est mon dire à marcher. En panique pour faille. Ah oui. Je t'avais promis que le podcast aurait été lourd. Ah, tu me fais rigoler là pour le coup. Après oui, un oui. an, mais voilà. Ah ouais, excellent. Mais voilà. Non, mais non, c'est une réalité. Hein, des trucs farfelus, chelous là et tout. Moi, je crois en moi et en Dieu. Quelle histoire de. Non, non, non. Déposez-moi. Je veux rien voir. Je ne sais rien. J'ai rien vu. Je suis au courant de rien. Laissez-moi. Voilà. Okay. C'est tout. Les gens qui veulent croire, ça c'est leur problème. Moi, tu sais, je ne suis pas là pour juger quiconque. Hein. Chacun fait selon son cœur. Mon cœur a décidé de choisir Dieu. Moi, c'est moi. Mon cœur, moi, c'est vrai que c'est comme tu as dit, hein, mes parents m'ont baptisée. Étant toute petite, on m'a mis dans le caté et tout ça, machin. J'avais décroché pendant un petit moment. Mais après, je me suis dit non, non il me faut me retrouver avec ma foi. Est-ce que ce n'est pas la vie et les expériences? La vieillesse. Non, la vie et les expériences. Tu m'as dit Non! J'ai dit la vie et les expériences. Ah oui, je pense que là, tu sais, tu as besoin à un moment donné de te retourner vers quelque chose. Moi, j'ai choisi la foi. Il y a des gens, quand ils ne vont pas bien, ils se raccrochent à quelqu'un d'autre. Moi, non. Humain et humain. Parce que tu sais, l'humain lui-même, vers qui tu vas te raccrocher, il a ses problèmes aussi. Il ne faut pas oublier ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je me suis raccrochée à ma foi et tout. Et du coup, je suis retournée à l'église tranquillement. Je n'ai rien imposé à mes enfants. Et d'eux-mêmes, cette année, ils ont fini leur sacrement. Tu vois, ils sont presque. Le dernier va être majeur le mois prochain. Donc, ils ont été au catéchuménat tout seuls. Ils ont décidé tout seuls. Et puis voilà. Alors, sujet que je vais aborder. Et pour conclure, est-ce que tu as connu. Attends, je reformule. Hein. Ce que je voulais aborder, c'est l'évolution de l'Église aux Antilles. Moi, j'ai connu. J'étais petit, mais j'ai connu Seigneur Cabot, etc., oui, qui avait une très forte personnalité, qui avait tout ce qu'il a à dire, il le dit. Ouais. Aujourd'hui, je n'entends pas forcément d'évêques ou de prêtres faire des sermons à la Guadeloupe et à tout ce qui passe. Genre, maintenant, ils font toujours leur travail. Enfin, leur travail. C'est pas ce qu'on dit, c'est un travail ou autre chose, mais ils font leur action, mais ils sont peut-être moins engagés ou différemment de manière plus lisse. Alors, est-ce qu'il ne manque pas des fortes têtes dans la... Parce qu'on dit souvent, oui, la Guadeloupe change, les mœurs changent, il y a les meurtres et puis ci et puis ça. Toujours, on se retourne vers la police, la justice, le préfet et compagnie. Alors, oui, parce que c'est leur travail, mais aussi, il faut peut-être se retourner vers les prêtres, parce que tout le monde a sa responsabilité, hein, que ce soit les parents, la police, même le prêtre, il a sa responsabilité, s'il prêchait peut-être mieux ou différemment. Voilà, donc, est-ce que les prêtres même ne doivent pas devenir retaper sur la table, faire des sermons? C'est pas RCI. À l'époque, quand j'étais petit, il venait à RCI, il venait donner des coups de gueule. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais alors, moi, je pense que le problème, il est mondial. Hein. On parle de la Guadeloupe, on est Guadeloupéens tous les deux, donc on est ancrés, on aime notre île, on veut la défendre, on n'accepte pas d'entendre où est la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, ça, même si on est devant le fait accompli, puisque c'est le cas. Chaque jour, je prends mon téléphone, je suis choquée, alors qu'il m'en faut beaucoup pour me choquer, me dire c'est pas possible, c'est triste. Mais c'est mondial, hein, je te le redis, hein, tous les nouveaux moyens de communication qui ont été imputés, on fait du monde ce qu'il est. On peut dire ce qu'on veut, c'est ça. Moi, je n'ai pas connu ça, là, ça. J'allais à l'école sans ça, hein. J'ai jamais eu de problème. Ni de kidnapping, ni de ne pas rentrer chez moi, ni de kibitin. Mes parents savaient que je finissais à 17h. À 17h05, j'étais déjà dans la maison. Pas rentrer à 17h05 pour vous. Comment veux-tu me dire qu'aujourd'hui, même moi, hein,
je vois l'heure passer en parlant, c'est à rentrer, je suis obligée de les appeler. L'enfant prend tout son temps pour marcher, pour faire quoi? Tu vois pas qu'il faut rentrer dans la maison? Je te dis, tous les nouveaux moyens de communication, même la télé, tu sais, c'était 4 chaînes qu'il y avait. Il n'y avait pas autant de chaînes qu'on voit maintenant, où tu vois films de meurtre, films de qui, ça donne des idées. L'être humain est, tu vois, comme je te dis, hein, l'image, tu as envie de la répéter. Mais c'est une mauvaise image là où on a envie de répéter. Tout ce que tu vois à la télé qui n'est pas bon, c'est ce que tu as envie de répéter. Le gars, il te fait un témoignage de comment il est sorti de la rue pour avoir une entreprise ou pas envie de faire même bien là. De toute façon, mes vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est lorsque c'est clivant, lorsque ça parle d'amour. Tu vois ce que je te dis? Tout ce qui est profond. Quand on va. Tu sais, on a fait un podcast ensemble. Je connais déjà quelle partie va me fonctionner et quelle partie qui Mais va. bien sûr. Toutes les parties où je raconte des conneries, c'est sûr que les gens vont plébisciter. Même moi, sur mon TikTok, c'est les trucs où je fais le plus de trucs délire qui fonctionnent. Le truc où j'ai besoin de faire rentrer de l'argent, c'est plus bateau. C'est les gens qui ont vraiment envie d'acheter qui commentent. Est-ce que tu vois comment le problème est profond? Et là, on parle, comme je te dis, de Guadeloupe, mais c'est mondial. Tout ce qui se passe là, ça arrive partout. Ça arrive partout. Et comme tu sais, malheureusement, on est une petite île, donc dans les statistiques, on va être toujours en haut. Parce qu'on est plus petit et on commet plus de... Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas aller dans un pays comme la Chine ou le Japon, les mêmes choses arrivent, mais il y a tellement milliards de monde. C'est vrai, on a toujours... Attends. Il faut que je conclue ce podcast, mais on va faire un dernier sujet. Le fait est qu'on entend tout le temps aux informations, il y a un moyen d'agression. Ok, c'est vrai, c'est une réalité, il y en a trop. Proportionnellement, il y en a trop. Mais il y a plein d'Antillais qui vont travailler, qui rentrent chez eux, il y a plein de jeunes Antillais qui vivent là et ils ne meurent pas, quoi. Absolument. Donc oui, il en faudrait zéro. Mais il faudrait arrêter de mettre ça en épingle et de dire que c'est Bagdad ou c'est ailleurs, tu vois. Pour eux, c'est Bagdad, hein, parce que il y a plein d'autres qui vivent, ils ne meurent pas. Et surtout si tu ne vas pas en boîte, si tu fais ta vie, tu me posais, au péjou en bord comme ça. Et c'est dommage, c'est pas normal parce que boîte de nuit était égale, c'est le week-end, j'ai travaillé comme un forcené toute la semaine, je vais en boîte pour me détendre. Moi, c'est ce que j'ai connu. Je ne sors plus en boîte parce que ce n'est plus possible. Je suis même pas redescendre de ma voiture, j'ai déjà un problème. Je te jure, hein, si mes amis étaient là, ils auraient pu te le dire, mais non. Parce qu'ils ont besoin de parler bon, moi n'importe qui gens, ils ont besoin de râler moi pour aller en côté, c'est quoi ça? Bibab. Moi en plus? Mais non. Non, on peut pas. On peut pas. Et je te dis, moi j'ai mon caractère. Mais tu as des nanas qui ont moins de caractère que moi. Ils ont traumatisé. Est-ce que c'est normal? Ça la fait travailler du lundi au vendredi. Elle se dit, bon, samedi, les filles, vous faites quoi? On va sortir. Elle n'est même pas encore arrivée, tu la stresses déjà. Est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose? Elle t'a rien demandé. Cette histoire de ah ouais, mais si tu es là, c'est pour. Non, mon gars. Si je suis là, c'est parce que je suis venue m'amuser. Je suis venue avec mes copines, j'ai ma table, je t'ai rien demandé. Reste à ta place. Si j'ai besoin de quelque chose, je saurais me lever pour venir te dire quand j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que tu veux danser? Moi, je suis capable de faire ça. Hein. Oui, mais attends. Si tous les hommes ne vont jamais, au final, est-ce qu'on va avancer? Il faut des fois entreprendre. Non, mais quand tu vas bien. Okay. Ne va pas comme un clébard. D'accord. Un cassos. Comme si, en fait, le problème des mecs. Ton problème, c'est pas tant la costing. Ton problème, c'est la manière de faire. Mais oui, bon, je ne mets pas tous les mecs dans le même panier parce qu'il y a des gars extraordinaires. Je suis tombée sur des gars, je me dis, madame, la maman, éducation zéro faute, tu vois. Mais tu ne peux pas venir vers moi comme si je suis venue avec toi dans ta voiture. Et même si c'était le cas, genre que, voilà, c'est ça. On soit là, voilà, ou louer un monde, c'est quoi ça? Si je n'ai pas envie de danser, je ne danse pas. Si je ne veux pas ton verre, je ne veux pas. Dès que tu dis non, c'est des insultes, c'est des... Mais non. Les personnes de plus de 30 ans, 40 ans font ça? Ils le font toujours. Non, ah ouais? Moi, c'est un truc de jeune. C'est ça que je te dis, non. Je te promets. J'imaginais que c'était ça. Tu vois, c'est là où on se trompe. Je te jure. Déjà, les jeunes... Un grand monsieur va insulter? Bon, ok, j'espère te laisser parler, je te coupe. La dernière fois que j'ai été en soirée, c'était avec ma cousine, ma soeur, ma collègue. Enfin, on était plusieurs filles. J'ai failli me battre. Le gars avait mon âge. Pourquoi? Parce que le gars est ivre, le gars bouscule tout le monde, le gars... Il ne sait pas se tenir. Et il a cru que comme moi, je ne suis pas très foncée de peau, j'étais... c'est arrivé. Il n'a pas compris. Je l'ai démarré. Et tu vois, je ne te mens pas, il y avait un groupe de jeunes. Et je pense que c'est des jeunes, tu sais, qui ont reçu une éducation. Moi, j'ai donné ça à mes enfants. Mes enfants connaissent les sons que moi, je connais.
Tu seras choqué de les entendre chanter du Annick et Jean-Claude. Mes enfants connaissent ça. Tu connais ça? Là, non. Annick et Jean-Claude? Non. Mais mes enfants sont plus jeunes que toi, ils connaissent. D'accord? Et bien, ces enfants-là, ça, je leur donne quoi? 25 ans à tout casser. Ils étaient debout à côté de moi, c'était des bijoux. Le respect, rien à dire. Madame, voulez-vous danser, machin? Bon, je ne voulais pas danser. Et ça, Je te promets. ils sont courageux. Super. Non, mais la façon dont ils sont venus, en plus, ils n'étaient pas alcoolisés, c'était non, mignon. Non, mais surtout Ouais. dans le sens où ils n'ont pas peur de la différence. Ah Ils y non, vont. non, 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 non. Après, en général, ils ne savent pas l'âge que j'ai non plus. Ils ne savent pas l'âge que j'ai. Je pense que Non, mais ils savent pas, mais. ils savent que je suis plus grande, mais pas à ce point-là. Et ça les freine pas. Non. Non, Ah, non, putain, non. tout dernier sujet. Après, on arrête. Après, on arrête sa coupe parce que les monteurs, Non. après, ils vont dire c'est trop long. Mais les jeunes hommes, ils sont pas. Ils n'ont pas de problème à aller aborder les personnes, les dames plus âgées. Non. Après, non, je pense que c'est propre à chacun. Si ils estiment qu'ils vont pouvoir tenir, parce qu'il faut pouvoir tenir une conversation, il ne faut pas arriver là et tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, ils n'ont pas de problème. Hein. D'ailleurs, c'est plus eux que la promotion 40-50 ans qui viennent me parler. Les jeunes Antillais sont chauds comme ça. Ils ne sont pas chauds, c'est qu'ils essayent. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis. Hein, on va dire. Bouclette, ok. Je ne sais pas. Non, mais sincèrement, au niveau politesse, tu en as qui sont exécrables, hein, mais j'en ai qui m'ont vraiment surpris, qui sont très polis. Ils ne m'ont pas dragué, hein, mais la façon d'aborder, par exemple, quand je m'amuse, moi je m'amuse en vrai, je m'amuse. C'est pour ça que je te dis, c'est pas la peine de venir essayer de me parler, je ne sais même pas où tu habites, qu'est-ce que tu m'as raconté, le DJ même en a marre parce que je pars en même temps que le DJ. Donc, l'enfant va venir, il va dire pour madame, ça fait plaisir, vous vous amusez bien, tout ça, machin. Fin. Le lourdeau là, ouais, c'est longtemps que je te regarde. Et qui non, non, ça m'agace. Longtemps que je te regarde. Ouais. Continue. Hein, j'aurais bien aimé faire une danse avec toi, mais si je voulais danser, frère, voilà, Jordan, fin. Eh bien oui. Clap de fin. Merci à toi d'être venu. Je t'en prie avec J'en ai plaisir. appris. Et d'ailleurs, attends, j'ai appris quelque chose, mais oui, la demande la demande des enfants, que c'est les hommes qui demandent aux Ah femmes. si. Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Hein. Ça, Faudra que je rencontre Madame Jordan, elle va me dire. Hein. bah, Tu seras la mère de mes enfants, c'est ça la parole. Retiens-la bien. très bien. Pensez à vous abonner à Linda by Makeup by My Linda. Makeup by Linda, TikTok, Instagram. Voilà. Ainsi qu'à la page Pleusanti. Surtout. Et on est bon. Une petite annonce pour que je puisse mettre en story. Bon, mais j'étais sur Pleuze et Ok. Salut à tous, j'étais sur Pleuze avec Jordan. À bientôt.